pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver jusqu'à 18h30 aujourd'hui avec Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Pierre a une mauvaise humeur, il voulait même pas mettre son casque, il voulait pas parler dans le micro. Tout ça parce que les dames mettent des collants. Bah oui, il fait froid en ce moment, Pierre. Oui, Qui mais met des elles collants? peuvent faire un effort quand même. Les dames au premier rang qui viennent en jupe. Alors la jupe, c'est bien, c'est un effort. Ouais, bien sûr. Mais elles mettent des collants. Alors ça déplaît à Pierre. Surtout des collants opaques. Qu'est-ce que vous appelez des collants opaques? On voit pas la peau. Tu t'es jamais habillé en fille? Non. Le collant, c'est soit transparent, soit opaque. N'est-ce pas qu'on dit le collant opaque, hein? Comment il est ton collant? Opaque, eh ben, t'as envoyé. Ah, c'est cette jeune femme, je vois pas les jambes, moi, je vois que les têtes. Alors. Ouais, tu vois pas les jambes. Ah bah elle se lève, regardez, elle me montre son collant opaque. Ah, dis donc. Je veux pas la fille à tout le monde, moi. Hein. Oh bah dis donc, Dites donc. t'as pas toujours été si difficile. C'est bien de mettre des collants opaques, comme ça vous verrez pas ses œufs. Non. Non, mais écoutez, madame, vous faites un effort la prochaine fois, enlevez vos collants. D'ailleurs, je pense que... Tu peux aller les enlever. Mais attendez, mais vous êtes pas bien. Est-ce que vous avez une petite blague, Jean-Marie Bigard, pour démarrer l'émission? Il n'a pas une petite blague, mais il a une petite. Ça, moi, Oh non, Pierre. Ah, on y va franco. Alors, allons-y. Écoute, c'est Valérie qui m'envoie ça. C'est deux viticulteurs, donc ils sont dans des vignes qui sont séparées juste par un petit chemin. Et ils sont notés sur la qualité de leur vin pour un concours. Voilà. Alors le juge, tout d'un coup, il met 19 sur 20 au premier et 9 sur 20 au second. Alors le second, il est très énervé. Mais il dit, comment vous pouvez me mettre 9 et à lui 19 alors qu'il y a que quelques centimètres qui séparent nos deux vignes? Et l'examinateur lui dit, écoutez, ce soir, quand vous irez au lit avec votre femme, vous lui mettez un doigt dans le vagin et un doigt dans l'anus. Ensuite, vous goûtez les deux doigts et vous verrez que malgré la petite distance, ça n'a pas le même goût. Oh non. Oh non. C'est vrai. Caroline. Vraiment désolé. Non. Quoi, non. Non, je m'insurge, nous sommes en vacances scolaires. Pour je la m'en zone, fous je ne des sais pas si c'est A, B ou C. Moi, je m'en fous Qui des nous vacances écoute. scolaires. Moi, c'est pas des vacances scolaires. C'est qu'on voit des femmes charmantes à qui on n'ose pas proposer D'enlever leur collant et de montrer leur culotte. le Mais moindre non. truc et qui sont là avec des regards angéliques et qui entendent ces énormités. Non, mais on peut. Et qui rient d'un rire angélique comme ça. Pierre, c'est vrai, j'ai noté des dames là très distinguées qui riaient. Qui rient à ce genre de C'est truc. incroyable. Non, j'en elles reviens sont pas. choquées. Parce que Caroline, bon, on comprend. Oui, Alors Caroline, elle rit, elle dit, il y a les vacances scolaires, mais qui pense aux enfants? Guillaume est au téléphone. Bonjour Guillaume. Il est temps d'enchaîner avec un auditeur. Salut Guillaume. Bonjour. Ah, c'est pour dire que Pierre Bénichou a dit une bêtise hier. Une. Oui, enfin une bêtise assez fréquemment répétée. Une idée reçue en fait. Voilà, que les croque-morts n'ont jamais bouffé bouffé l'orteil, de quiconque. Parce que Pierre a prétendu une fois de plus que le mot croque-mort venait du fait que les croque-morts au départ Si. croquaient les orteils des Mais oui, morts. pour voir, pour voir. C'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Ce n'est plus vrai maintenant. Alors expliquez-lui Guillaume. En fait, l'origine du mot croque-mort vient des épidémies de peste du XIIe et XIIIe siècle. À l'époque, on laissait les gens mourir chez eux et dès qu'ils étaient morts, on lançait leur corps dans la rue parce qu'on était persuadé que c'était le corps qui était contagieux. Donc il y avait un service municipal fait soit de repris de justice, soit de mendiants portés volontaires d'office qui ramassaient les corps. Et pour ne pas se contaminer, ils utilisaient des grands bâtons au bout desquels ils montaient des crochets de boucher pour charger les corps. Alors on a eu du pot parce que du coup on s'est appelé croche-mort puis croque-mort. Ah, parce que vous êtes croque-mort.
Oui, j'étais croque-mort et maintenant je suis journaliste spécialisé dans le funéraire. C'est drôle. Ben, j'espère que vous parlerez de nous le plus tard possible. Jamais. Moi, ça me Il est conseille. rédac chef à Pompe Funèbre Magazine. Mais en tout cas, ce que vous voulez vous dire, ce que vous voulez nous dire, c'est que l'idée qu'on croquait les orteils, ça, c'est une connerie, quoi. Voilà. Absolument. C'est pas croquer, c'est crocher. C'est une idée reçue. Ça mais vient en ça- fait du crochet croque-mort, Oui, du le crochet qu'on crochet, utilisait pour ramasser les cadavres. C'est bien ça? C'est bien ça, on crochait les morts. Il est chargé sur une charrette qui Oh, dis s'appelait donc, la Vera. j'ai peur qu'il porte le Voson, celui-là, le journaliste funéraire. Allez, salut Pépère. Non, mais ça va pas, non. Il va pas nous parler pendant Oui. 2 heures après. Mais ça me rappelle, moi... Il va nous poudrer. Non, mais il a raison, parce que quand un crochet se trouve au bout d'une perche ou d'un bâton, en marine, c'est un croc. Ça me rappelle, il y a un mort dans une maison, et il y a donc la veuve est là, puis il y a Firmin qui est là, il y a d'un coup, ding dong, ça sonne, et elle dit, allez ouvrir, Firmin. Firmin ouvre, il dit, madame, c'est des fleurs pour le mort. Il dit, comment ça, Firmin, mais ça va pas, vous avez toujours appelé monsieur. De son vivant, je vous interdis de dire le mort. Hop, ça ressonne là-bas, il dit, allez ouvrir. Firmin, il revient, il dit, c'est les croque-monsieur, qu'est-ce que je fais? Ah ben voilà. Voilà une bonne histoire. On vous remercie en tout cas, Guillaume, pour toutes ces précisions. J'ai dans le public 2 charmantes demoiselles qui se reconnaîtront, me dit leur papa. C'est Thierry qui m'a envoyé un mail. Elles vont rougir, se regarder et partir dans un fou rire. Lola, ma fille, et sa copine Colline. Où sont Lola et Elles sont Colline? là-bas. Elles sont là-bas. Regardez, oh, elles sont jolies, c'est vrai, Dis Lola. donc, Lola et Colline. Elles ont 16 ans, Pierre. Et alors? Et alors, C'est pas parce qu'elles si ont... on baise les deux, ça fait 30 ans. Oh non, oh non, ça c'est affreux. Non, vous pouvez pas dire ça, Jean-Marie. Tu peux le penser, mais pas le dire. Non, et tu es gentil de ne pas le faire tout de suite. Et surtout pas tout seul. Elles viennent de Rennes. Et si Beaugrand avait été des vôtres, puis leur père écoute en plus, franchement. Bah, il avait qu'à pas nous attirer notre attention sur elle. C'est vrai la aussi. mienne, elle risque rien, mais... J'aurais demandé pervers. 1 ou 2 chansons à Christophe Beaugrand s'il avait été là, Oh, dit leur tu papa parles. Thierry. Nous allons éviter de solliciter vos chroniqueurs pour la chansonnette. Merci quand même à Bob du Grand 8 de ranger sa trompette dans son étui. Ah ouais, comme quoi il... Pendant que mes filles sont là, bah oui. Ah ouais, il t'a vu Vous voyez venir. qu'il les connaît bien. Ah oui. Pour le reste, rire et bonne humeur, je fais confiance à toute l'équipe. Elles sauront apprécier. Moi aussi, en direct, je les accompagne. Mais on vous embrasse, mesdemoiselles. Et n'écoutez pas ce que disent mes camarades qui répètent des horreurs. Et qui n'en pense pas un mot. Et de toute façon, ce ne sera pas Mais coupé. elles sont jolies, hein. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles font dans la vie comme jeunes filles? Bah, elles sont étudiantes. lycéennes. Mais elles ont 16 ans toutes les deux, jumelles? Non. Copine. Copines. Copines. Lola et ouais. Colline. Voilà. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Mais arrête enfin, espèce de pervers. On peut Mais appeler c'est pas les être flics. pervers que de dire Elles sont que même trop jeunes pour ton fils, c'est pour te dire. trop jeune pour mon fils. Oui, mon petit-fils, qu'est-ce qu'il va se régaler? Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Jérémy Michalak, puisque c'est Mustapha qui a gagné hier. C'est le un exploit. Qui a le mieux bossé? Oui, c'est un exploit. C'était sa première, il non était tout seul. Non, il en a 3, je crois. Vous êtes capable, en tout cas, Jérémy Michalak, de Pas me sûr. donner évidemment le nom du conseiller qui a enregistré Nicolas Sarkozy à son insu. Monsieur Buisson. Monsieur Patrick Buisson, bonne réponse de Jérémy Michalak. Hier, la ministre de la Santé a annoncé la création d'un statut médical pour les sages-femmes des hôpitaux. Rappelez-moi le nom de la ministre de la Santé, Jean-Marie Bien Bigard. sûr, la ministre de la Santé, je connais qu'elle. Quand tu l'appelles, tu lui dis bonjour. Bonjour Madame la ministre Et après... de la Santé. Dans la Loire. Marisol Touraine, Touraine. vous êtes Je savais éliminé, Jean-Marie Bigard. On a appris hier que le Parisien avait attrapé, on peut dire trappé, oui, non publié en tout cas, un sondage qui nous disait qu'il ferait mieux que Hollande à l'Élysée. DSK. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Abdelaziz Bouteflika a confirmé sa candidature pour la présidence de l'Algérie, pardon de rappeler des mauvais souvenirs. Oui, je ne vois pas pourquoi on me parle de l'Algérie, mais ça ne fait rien, allons-y. Il est apparu à la télévision. Il est et à Paris? Non, il est apparu. Ah, il est à Paris? Il est à Paris ou il est à Paris? Il est apparu à la télévision. Ah bon, il est à Paris, alors il n'est pas Alger. Si, et justement, il a confirmé sa participation à la présidentielle.
Pour une combientième candidature, combientième mandat? 4e mandat. 4e, bonne réponse de Pierre Bénichou. Le mec, on l'a pas vu pendant des mois, Ouais, il sort juste pour aller déposer sa candidature. Et quoi. puis il est emmerdé, comme c'est toute la famille qui a tous les postes importants, c'est emmerdant de partir, tu comprends? Caroline Diamant, aujourd'hui, sort sur les écrans un film intitulé Dans l'ombre de Mary, avec Emma Thompson, qui joue le rôle de celle qui a écrit Mary Poppins, et non pas Mary Poppins, mais qui joue le rôle de Walt Disney dans ce film? Tom Hanks. Tom Hanks. Excellente réponse de Caroline Diamant. Stevie, pouvez-vous me dire le pays concerné par les manifestations d'étudiants et déposants au gouvernement de Nicolas Maduro? Maduro, c'est le Venezuela. Le Venezuela. Wow. Bonne réponse de Stevie. Très C'est bien. dur, ça. Ils savent dur. tout, le mec, ils savent tout. Jérémy Michalak, qui va faire ses débuts ce soir au sein de l'équipe de France contre les Pays-Bas? Ah, j'ai lu son nom, il s'appelle Antoine Griezmann. 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 Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je sais pas qui c'est, mais j'ai lu son nom. Ah non, ils sont forts aujourd'hui. Les places sont chères aujourd'hui, putain. Olivier de Kersauzon, c'est à vous. Pouvez-vous me dire qui a déclaré « Ça fait longtemps qu'il y a débat entre fillonistes et copéistes. Moi, je n'ai pas voulu m'en mêler. Ouais, je vois, il est bossu. » Il est bossu. Ah, je Ouais. pensais à lui aussi. Il est bossu. Ah bah, il y en a pas 500. Il a été Premier ministre. Oui. Il a été, il s'est occupé De Charente. d'une région au sud de la Loire. Ouais, Mais ouais. je vois Vienne, pas bien la ses Vienne. yeux. J'approche. Regarde, Et Madame c'est de Irma. toute façon foutu puisqu'il s'agit de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ah, Vous êtes, Elle est bossue. Ah, dis donc, belle boule de cristal. hein. vous êtes éliminé, Olivier de Kersauzon. Pierre Bénichou, vous êtes capable de me dire évidemment qui, avec 13 points, 12 rebonds et 14 passes décisives, a réussi le 5e triple-double de sa carrière avec les Chicago Bulls dimanche soir. Bien, ça ne serait pas le fils de Noah? Joachim Noah, bonne réponse de Pierre Bénichou, je vous l'accorde. C'est un triomphe que j'offre à mon public, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire le nom de la présentatrice des Oscars qui a battu un record de retweets avec le selfie qu'elle a. Hélène DeGeneres. Hélène DeGeneres, bonne réponse de Caroline Diamant. Stevie, pouvez-vous me donner les dates des 2 dimanches des élections municipales? Ah, c'est le 22 et le 20. Le 22, le 20, c'est la fin mars. c'est le 22. Bah, et 7, hein, Et enfin, je vais 27, non, 29, le 22 ou 29 ou le 22 ou le 28, je sais plus. Ah bon, il faut vous 22, décider 28, ça marche là. pas. Il faut Non, vous ça décider. ça peut pas être autre chose qu'à 7 jours d'intervalle. Ouais, 22, Alors, 28, ça faut me marche donner pas. 2 dates, hein, 2 dimanches de suite, alors. Alors, je peux regarder mon agenda? Ah non, non. Bah, le dimanche 22 Non, Oui. il y a et pas le dimanche d'après. Alors c'était le 23 et le 30 mars. Oh non, c'est pareil, Laurent. Vous C'est êtes pour ça que je éliminé. regarde. Ah Ah bah non, mais là, On c'est dit pas partout le possible. 23 Mais non, et le 30. 23 et le 30. Si vous allez- non, franchement, si vous y allez le samedi, ils vous prendront pas. Mais oui, non, mais c'est pour ça que je savais pas où quand tombait le dimanche. Je savais que c'était les Eh ben, deux. Après le samedi. Et avant le lundi. Ah, arrêtez, vous savez bien ce que je veux dire. Tu sais pas quand tombe le dimanche, mais tu sais maintenant quand tombe le coup près. Tu es Je éliminé. sais où va tomber mon point aussi. On dit- Oh là là, on a de la féroce Ah ouais, aujourd'hui. c'est viril comme Oh, dis donc, je altercation. voudrais voir ça, le combat Bénichou-Boulet. Ah ouais. Ah, retenez-moi comme le sketch de Coluche. Dites, il reste du monde quand même, hein, pour l'instant. Il reste Caroline Diamant, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. Non. Êtes-vous capable de me donner le nom, le titre du nouvel album de Pharrell Williams dont on parle depuis plus de 8 jours? Oh, pas du tout, le single c'est Happy, il s'appelle pas pareil. Ah non, le single est sorti depuis tellement longtemps. Oui, mais l'album a pas le même nom que le single. Ah non, pas Ah du bah tout. non, tu vois, Il s'appelle pas Pharrell Williams Oh, non quand plus. même, franchement. Non, je sais plus comment il s'appelle. Girl, Ah oui, c'est ça. Girl, vous êtes éliminé, Jérémy Michalak. Et je me tourne donc vers Pierre Bénichou. C'est un duel. Bénichou, Diamant, Pierre. Yes, Êtes-vous prêt, Pierre Bénichou? yes. Pouvez-vous me dire quel Écossais, J'ai gagné. Non, attends, c'est facile, c'est facile. quel Ok, il connaît pas Écossais l'Écossais. appelle à Ah bah voter oui. en faveur de De l'indépendance l'indépendance. de la province britannique lors du référendum du 18 septembre prochain? Célèbre On acteur. n'en connaît qu'un seul. C'est Sean Connery. Sean Connery, excellente réponse de Pierre Bénichou. Oh oui, un acteur, ça je savais que tu savais. Caroline Diamant, Ouais, on non, sait non, maintenant quand auront lieu les obsèques du réalisateur Alain Resnais. Mais êtes-vous capable de me citer 3 titres de films d'Alain Resnais? Ah ouais. Providence.
Providence. Allez, Ouais. c'est terminé. Merci beaucoup. Tout. Oui, Providence, César du meilleur réalisateur Excusez-moi. pour Providence en Voilà. 77, vous avez raison. Nuit et brouillard, Hiroshima mon amour. 3, bravo, bonne réponse de Caroline Diamant. Et Pierre, il est dégoûté. Allez, mon Pedro, allez. Et il me regarde d'un air supérieur, genre Providence, Pierre. Ouais, Oui, c'est le premier film que j'ai vu, ça m'a traumatisé. Ce soir a lieu un match amical de l'équipe de France de football qui oppose donc les Français aux Hollandais. Mais où se déroule ce match, Pierre Bénichou? Évidemment, Amsterdam. 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 Eh ouais. Eh oui, Stade alors de c'était au France. Stade de France. C'était très facile. Au Stade de France à Paris, Pierre Bénichou. Au Stade de France. La gagnante est Caroline Diamant. Je vais taper Pita. T'as entendu ce qu'il a dit? Il y a Stevie va présenter les cadeaux, il va faire Pépita. Alors allez-y, Stevie. Sophie Dupuis-Gaulier présente Tout manger, des fruits et des légumes à cuisiner en entier, de A à Z. Des petites annonces à la con, c'est chez First Édition. Oh, c'est pas mal les petites annonces à la con. Cause d'essai à vendre, parachute neuf servi une fois, jamais ouvert. Ouais. Oh, c'est marrant. Oh, bon, voilà. ça a l'air Ça fait pas Voyante, tout un bouquin. voyante cherche pelleteuse pour entrer en contact avec les morts. Bon. Ouais. Je vais vous le laisser, Laurent, je crois. Pour le qui a le mieux bossé de demain, je pense qu'il le mérite. Homme optimiste cherche femme cultivée. Bon, on Non, se ça, c'est tord joli, de ça. rire. Hein. Ouais. C'est chez First Edition, c'est donc du blanchiment d'argent comme Ça toujours. continue. Petites annonces Ouais. à la con. Oui, j'en avais une, moi, que j'avais fait un coup homosexuel, recherche coiffeur excentrique pour lui faire des reflets aux burnes. C'est mieux déjà. Le Christ selon l'Afrique, c'est le nouveau roman de Calixte Béala, c'est Ah, chez oui. Albin Michel. N'éteins pas la lumière, un thriller. Ah oui, ça doit lui faire peur. Un thriller de Bernard Minier, c'est lui qui a écrit Bernard Minier Glacé, le cercle Ah. Minier, pas Miné. Ah, je suis que c'était les muscles. Ah, c'est des gros succès Alors ça peut vous plaire, Caroline. Moi, j'aime bien les Franchement, thrillers. n'éteins un pas, pavé, hein. n'éteins pas la lumière. Mais je crois que c'est pas la peine, je crois qu'elle a déjà un bouquin chez elle. Qu'est-ce que tu vas faire avec 2 livres? Ce que toi, tu feras avec 2 femmes, rien. Bravo, Caroline. Oh, la Caro, elle est fatale. Et un nouvel album de Daphné. Je sais pas si vous connaissez Daphné. Ouais. Son album s'appelle La Fauve. Et je vous propose même d'écouter un extrait de ce nouvel album. Où est la fantaisie? Je vous offre le CD. Merci. Tout à l'heure, on parlait du film qui concerne la rencontre entre Walt Disney et l'auteur de Mary Poppins, un film qui sort aujourd'hui. C'est Tom Hanks. Bravo, Caroline, c'est ce qui vous a permis de gagner. Ouais, bien sûr. Tom Hanks qui joue le rôle de Walt Disney dans ce film. Mais alors, il y a quand même une petite erreur dans le personnage de Walt Disney joué par Tom Hanks dans ce film. Une erreur volontaire, évidemment. Laquelle? Physique? Pas physique. C'est Non, pas, ça n'a rien à voir c'est avec une la question de moustache. mœurs. Une question de mœurs? Non. Une erreur physique. Alors, vous savez que ça raconte effectivement l'histoire entre cet auteur de Mary Poppins qui a mis 20 ans à céder à Walt Disney avant droits. de Ses droits. lui accorder les droits pour qu'il en fasse un film. Hein. Mais lui, Walt Disney, est joué par Tom Hanks dans le film. Et c'est un film de Walt Disney, évidemment. Enfin, pas le vrai Walt Disney. On voit le vrai. Enfin, on voit pas le vrai. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est Walt Disney qui sort le film aujourd'hui. Qui produit. Moi, j'ai Est-ce que rien ça a un compris. rapport avec la taille La taille de quoi? de Tom Hanks, Non. qui serait Non. beaucoup plus petit? Est-ce qu'ils ont embelli l'histoire pour le film? Non, non. C'est fait pour Non. protéger un peu l'image de Walt Est-ce qu'il y a Disney. quelque chose de politique là-dedans? Politique, non, non. Parce que Walt Disney était un nazi, comme vous savez. Ah oui, mais alors ça, c'est pas raconté dans le film, puisqu'on vous dit justement que c'est produit Produit par par Walt Disney. Ils vont pas raconter chez Walt Disney que Walt Disney était nazi. Est-ce que ça n'a pas Pas un nazi, rapport mais il avait des sympathies. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec le fait que dans le film on le voit courtiser un peu l'écrivain qui a écrit Mary Poppins, alors que dans la vie il était très Non. misogyne? Aucun rapport avec ça. Mais est-ce que ça a été fait pour embellir l'image de Walt Disney? Bah oui. Embellir l'image de Walt Disney, non, c'est pour d'autres raisons. Je pense que Pour occulter quelque chose si de le film gênant. avait été tourné il y a 20 ou 30 ans, il n'y aurait pas eu de problème. Ah, on voulait cacher ses penchants homosexuels? Ah non, Walt Disney Non, n'était c'est pas pas une question. homosexuel. Walt Disney, C'est pas une question de mœurs. Walt Disney, un charcutier, là, homosexuel. Tu penses, Walt Disney? C'est un rapport avec de la drogue? Non. Alors vous Ah, enfin, non. Non. Ah, ça a un par rapport avec de la drogue alors? Non. Non. Alors, est-ce que c'est en rapport avec les techniques d'aujourd'hui? Parce que vous dites qu'il y a... Enfin, j'ai envie de vous dire oui et non. Voilà. Il était bourré sans arrêt. Ah oui. C'était l'alcoolisme, en fait, qui est le pire des drogues. Et pas La bourré. clope, Non, il non, fumait non-stop et là il 3 fume pas paquets une seule par jour. cigarette dans le film. Bonne réponse de Jérémy Michalak, évidemment.
C'est vrai, 3 paquets par jour. Il est même mort d'un cancer du poumon, Walt Non. Disney. Ah bon Et oui, et il fumait clope sur clope, il fumait comme une cheminée, cheminée, d'ailleurs chanterait Mary Poppins. Il fumait comme une cheminée, mais évidemment, dans les films d'aujourd'hui, on ne peut plus montrer ça. Walt Disney fumant clope sur clope, évidemment, on ne voit pas Tom Hanks fumer une seule cigarette. Vous fumez plus du tout, vous, Olivier, hein, ça y est, vous avez vraiment arrêté. Oh non, de temps en temps, je craque. Ah ouais? Il fume Mais moi, des Vogue. De temps en temps, vous craquez. Qu'est-ce qu'il fume? Ouais, je fume des Vogue en ce moment. Ouais, des menthols. C'est des clubs de pétasses, mais il a raison parce que C'est pas des clubs de pétasses, c'est les clubs de Claude femmes. Sarraute. Voilà, c'est des clubs de femmes, tu sais, très fines, très élégantes, dans un paquet rose. Ah oui. Vogue. Non mais il a raison parce que lui va c'est. bien. Non mais c'est moins Moi, fort. avec ça, en fait. j'ai l'air moins con que toi avec un cigare, tu vois. Ouais, ouais. Allez, Comme Coco, disait t'es- la chanson de Frère Jacques à propos de marin. Et tous les gars du côté de Noirmoutier n'ont pas fini d'arrêter de rigoler. Regarde-le donc avec sa clope. C'est une clope de minette. Hein. Bah écoutez, alors pour ce grand moment, je pense qu'on devrait l'envoyer à Copenhague le 10 mai prochain pour Très bonne idée. l'Eurovision. Ouais, on a nos chances de Ah faire, ouais, je ouais. pense que franchement, Ouais. il peut faire mieux que les Twin Twins. Vous croyez? Ah, je pense, oui. À lui tout seul, il fait mieux que les Twin Twins. Puisqu'on parlait de cheminée et du fait que, justement, Walt Disney fumait comme une cheminée, il y a aussi aujourd'hui une expression que j'avais oubliée, c'est au 19e siècle, on appelait ça des dessus de cheminée. À propos de quelle actualité et dans quel article trouve-t-on cette phrase aujourd'hui? Alors, je vous Dessus de Des cheminée. dessous ou des dessus de Dessus. cheminée des dessus de cheminée. Je vous redonne la phrase exacte. Au 19e siècle, on appelait ça des dessus de cheminée. Mais dessus de cheminée à l'extérieur. Non, donc. c'est pour parler des décorations très moches. Oui, voilà. C'est Oui. ça, Ouais. c'est les Oui, c'est là Césars, qu'on les mettait Oscars. la des pendule, tout ça. Les Césars, non? Non, non. Non. Au 19e siècle, on appelait ça des dessus de cheminée. C'est à propos des prothèses de Pistorius. Du tout. Que tu mettrais sur la Non. cheminée en déco. Un dictaphone à propos de Patrick Buisson. Alors, donc, Ah, voyez. vous Ouais, vous oui. vous rapprochez parce que, Bah oui. effectivement, je sais pas, mais moi, quand j'ai entendu cette affaire, la première chose que j'ai faite aujourd'hui, en bon professionnel que je suis, c'est... En très bon. merci. Vous avez bien vérifié si vous aviez une cassette dans votre dictaphone pour Oh. nous enregistrer. Ça, de toute façon, je pense qu'on est enregistré régulièrement dans cette émission. Mais c'est ce que j'ai fait, c'est évidemment d'acheter le Canard enchaîné et de le lire pour savoir un petit peu ce qu'il y avait dans les. Mais honnêtement, je pas vais le vous faire en donc. sortant de l'émission. Personne autour de cette Si, table. Parce que j'ai pas pu m'arrêter en voiture, mais je voulais. Donc vous l'acheter. l'avez pas fait. Je vais l'acheter en sortant de l'émission. Stevie, vous avez lu le Canard enchaîné? Bah non, parce qu'il y a les extraits, il y a les vidéos et tout sur le site Atlantico. Pourquoi vous voulez que j'aille Je préfère écouter directement les cassettes. Ouais, Mais non, mais c'est vrai. Bah, sur la vous, vie- vous sauriez par exemple ce que veut dire cette phrase si vraiment vous les avez. Bon, maintenant on achètera le Canard enchaîné qui sort tous les Mercredi. Bah, enfin, je sais pas, il y a une affaire qui. Mais oui, mais je vais Pierre l'acheter. Bénichou, vous êtes quand même. Bien sûr. Ouais, vous l'avez lu alors? Mais oui. Alors vas-y. Oh, je crois pas, moi. J'ai lui honte. demanderas ce Hein. qu'il y a sur son J'ai honte. Non, mais je note les noms parce que Mais c'est moi que- j'ai trouvé. c'est Pourquoi c'est vous quand même pas m'embêtez très malin de faire ça à quelques mois de la fin de saison. Ah Hein. En ce moment, j'ai pas beaucoup de pognon. Tiens 2 euros. Bon, bah alors maintenant, il vous reste plus qu'à trouver ce que veut dire cette phrase. C'est ça le problème. Et, Bah, moi j'étais pas loin visiblement, vous m'avez dit. c'est-à-dire. Bah, parce que c'est quand Non, mais même moi il n'y qui. avait pas de magnétophone au 19e siècle, que je sache. Donc voilà, vous Donc on savez mettait maintenant. le phonogramme. Mais non, vous savez maintenant que ça a un lien avec Avec cette la affaire Buisson. Il reste à trouver ce que veut dire cette phrase et pourquoi on la trouve dans l'article du Canard enchaîné. Je redonne la phrase. Au 19e siècle, on appelait ça des dessus de cheminée. Ah, c'était pas à l'époque, il y avait toujours des Le transistor, le fameux, non. la radio. Non, non. Il y a- il y a- Alors, autant vous dire, c'est une phrase de Patrick Buisson. Hein. C'est Patrick Buisson lui-même qu'on Ah oui. entend prononcer cette phrase. Les dessus de cheminée, ça veut dire des lieux communs. Moi j'aurais dit que c'est des sentences de cendrier. Non. Non, C'est-à-dire, on écrit Bah, aujourd'hui explique plus pas parce qu'hier. que c'est pas ça. ça veut pas dire que les murs ont des oreilles en fait derrière. Est-ce qu'il y avait pas une petite trappe pour pouvoir Quand espionner il dit ça, ou- il parle de gens. Il parle de Il gens. parle de gens qui ne servent à rien. Bravo Olivier de Ah, il Kersauzon. parle des domestiques qui astiquent. Ah non, il Qui parle mettent des ministres. Il parle de ministres qui ne servent à rien. À rien. Il donne un certain nombre de noms que je ne veux pas répéter ici. parce que Bachelot. Je vais faire de la peine à personne, à part Roselyne Bachelot. Bachelot, Mais je vous accorde la bonne réponse. Il est plus fort que les autres. Bravo Olivier de Kersauzon. Vous reviendrez la saison prochaine. Ah ouais. S'il revient la saison prochaine, ça sera sans moi. C'est ce que je voulais Ah bah dire. j'ai deux bonnes nouvelles. Il a de bonnes raisons de revenir. J'ai deux bonnes nouvelles aujourd'hui. Non, franchement, Pierre, vous auriez quand même pu le lire, ce papier dans le Canard enchaîné. Et effectivement, c'est à propos de Michel Alliot-Marie. Pas Roselyne Bachelot, mais à propos de Michel Alliot-Marie, entre autres, et aussi de Monsieur Darcos, à l'époque, il devait être ministre de Et il dit l'Éducation. ils sont nuls, archi nuls. Nul,
archi nul, dit Monsieur Buisson. Quand je pense que j'ai imaginé un jour que Michel Alliot-Marie pourrait faire un bon Premier ministre, dit Goudard, qui lui est le conseiller en communication publicitaire. Elle a la gueule, elle fait bien devant le drapeau, mais c'est que de la fumée, dit Goudard. Et là, il y a Buisson qui ajoute, au 19e siècle, on appelait ça des dessus de cheminée. Quand même, ça vaut le coup de le lire, cet article. Ouais. C'est plutôt rigolo pour des gens qui s'intéressent à l'actualité, qui sont payés pour donner des bonnes réponses. Tu veux dire qu'on fait dessus de cheminée, là? Mais parmi ceux-là, est-ce qu'il y en a qui t'emmerdent ou pas? Parce que moi, j'ouvre la série, je veux dire un truc, j'en ai marre. Non, parce que j'ai une famille qui écoute, moi aussi. Non, parce que vous voyez, Pierre, j'attends pas ça de Stevie, franchement. Bon, déjà, vous avez raison, patron. Le mec... Il a suffisamment progressé. En 10 ans déjà, vous voyez, ne serait-ce que le fait qu'il sache que c'est sur le site Atlantico, c'est déjà pas mal. Mais bien sûr, patron. Bon, Caroline Diamant, qu'est-ce que vous voulez? Franchement. C'est moi qui ai trouvé de quoi il s'agissait. Arrêtez de me faire rire, Michalak qui vient faire sa sieste ici entre deux productions. Jean-Marie Bigard, il révise ses histoires drôles. Quant à Olivier de Kersauzon, il vous laisse un peu d'avance, et puis pouf, il arrive au bon moment pour donner la bonne réponse. Mais vous, monsieur Bénichou, vous n'avez aucune excuse. Pas d'excuse. Tu te millérises. Pardon? Il se millérise. Ouais, c'est une expression. Miller, à l'époque, il savait tout sur tout, et maintenant, c'est un vrai déclin. Et j'ai bien l'impression qu'il a une mélérite aiguë. Oh, mais alors le chemin va être plus rapide pour Pierre. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Marie, bonjour Jérôme. Bonjour. Marie est à Bègle, Jérôme est à Poissy. Marie, vous tenez à saluer toute l'équipe. Vous avez des préférés quand même? Non, j'aime toute l'équipe. Je vous aime beaucoup à vous. Oh, merci, c'est gentil. À vous aussi, Marie. Et vous faites quoi dans la vie, Marie? Je fais rien. C'est pas mal aussi. Ouais. Bah, remarquez, l'équipe qui est ici, pareil. C'est comme nous. C'est la même chose. C'est au fait. Je ne travaille pas à l'extérieur. Voilà. Ah bon? Vous travaillez à l'intérieur? Comme Patrick Buisson? Voilà. Et votre dîner d'hier, Marie, puisque je sens qu'on n'en saura pas plus, hier, sinon. C'était mardi gras, donc j'ai fait des crêpes. Donc nous avons fait un repas de crêpes salées, sucrées. Ah, c'est pas mal, dites donc. Voilà. Des jolies petites crêpes. Marie, je vous présente Jérôme, qui lui est à Poissy. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Et qu'est-ce que vous faites, vous, alors, Jérôme? Je suis chef d'entreprise. Chef d'entreprise, mais de quel genre d'entreprise? Entreprise de ravalement. Et votre dîner? D'ailleurs, j'offre à tous les auditeurs 10% de remise. Sur un petit ravalement à 100 000 €, c'est toujours... Et votre dîner d'hier, alors? Un petit velouté de poireaux avec une tranche de jambon. Ah, c'est bien ça. Velouté. C'est light. C'est light. Vous mangerez divinement de toute façon si vous gagnez le séjour à l'hôtel Dolce Frégate Provence de Bandol, un établissement 4 étoiles qui surplombe la mer Méditerranée, un week-end de 3 jours, 2 nuits en formule petit-déj, chambre double accès, piscine, fitness. Plus d'infos, vous pouvez aller voir les photos sur www.dolcefrégate.fr. Êtes-vous prêts l'un et l'autre? Oui. Puisque contrairement à vos petits camarades ici présents, vous avez certainement, vous, lu Le Canard enchaîné pour en savoir plus sur l'histoire de Patrick Buisson, puisque vous, il y a quand même un séjour à gagner, n'est-ce pas, Marie et Jérôme? Vous pouvez me donner le nom du sondeur qui a été enregistré à l'insu de son plein gré par Patrick Buisson dans Nicolas Sarkozy. Un sondeur, Nicolas Sarkozy. Le sondeur. Il y avait un sondeur parmi les conversations enregistrées, présent, conseiller de Nicolas Sarkozy lui-même. Giacometti. Giacometti, bonne réponse de Jérôme. Pierre Giacometti. Eh bien voilà, il vous permet ce sondeur de partir à Bandol. Vous êtes content? Ah oui, très. Oh, très. Je t'ai un peu aidé, Jérôme, tu me feras 20% à moi. Vous verrez si l'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate Provence a besoin d'un ravalement, vous nous faites signe. Pas de problème. Et vous pourrez jouer au golf, hein. Il y a un parcours de golf 18 et 9 trous qui surplombe en plus la mer, le parcours de golf. C'est pas mal quand même. Merci à Europe 1, merci à toute l'équipe. Je suis désolé, Marie. C'est pas grave. Bon. Vous êtes choqué, vous, par l'histoire de Buisson qui enregistre des conversations? Je ne suis plus
plus étonné de rien, ni choqué de rien. Ah bah voilà, comme ça c'est fait. Oui, voilà. Pareil, vous, Pierre? Ah oui, non, moi je trouve ça extravagant, quoi. Moi, ce qui m'épate dans cette histoire, c'est que le dictaphone puisse enregistrer une conversation Dans une poche à travers une veste. Parce que je pensais pas que c'était quand même performant à ce point-là, un dictaphone. Moi, un dictaphone, je vois bien par exemple quand un journaliste nous interroge, nous pose des questions, parfois ils utilisent un dictaphone pour être sûr que ce qu'on dit sera enregistré, puis qu'après on pourra pas les accuser d'avoir transformé, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de transformer quand même. Enfin, comme on a la flemme après de les rappeler pour avoir le dictaphone, on le fait pas. Mais enfin, il n'empêche qu'on se demande comment ils font des erreurs en ayant en plus enregistré nos conversations. Mais sauf que pour les enregistrer, ils nous les mettent quasiment devant le nez, sur la table, le dictaphone. Mais regardez, forcément. si vous le mettez dans une poche de chemise d'homme au lieu d'une poche de veste, bien sûr. c'est quand même assez fin, c'est sur le cœur. Ça à se mon voit quand même dans une poche de chemise. Chez Non, la mais c'est- Bettencourt, c'était dans un meuble, il me semble, le dictaphone. On entendait très très bien aussi. Mais c'est que maintenant, ils font des micros tellement performants. Mais qu'on- oui, c'est les Japonais. On entend. Oui, ils sont C'est terribles, à ces cause gens-là. des Japonais. Tout ça, c'est de leur faute. Non, mais le mieux, c'est. Mais les Et micro-directionnels. puis les non, mais- Coréens aussi. Mais ce que tu soupçonnes le moins, c'est le téléphone. C'est-à-dire que l'iPhone, ça fait dictaphone, tu le poses sur la table. Exactement. Et Non, tu mais peux enregistrer là, n'importe c'est qui. grave. Mais on a un vrai déficit de loi là-dessus. Parce que- Non, mais c'est vrai. Mais vous imaginez C'est quoi, Barack on va- Obama, on va saisir Barack la garde des Obama Sceaux. enregistré à la Maison Blanche. Mais c'est de la trahison envers l'État. Comme Cahuzac, ça serait passé aux États-Unis, c'est parjure, c'est la tôle directe. Ah oui, Je oui. ne comprends. On est un pays où on s'en fout en fait. On laisse faire On est et laxiste. c'est la fête du slip. Mais il y en a ras-le-bol, merde. Mais faites des lois. Ce qui se passe à l'Élysée ne doit pas sortir de l'Élysée. C'est de la trahison. Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est de la trahison. C'est égal à 10 ans de tôle. Comme mentir devant l'Assemblée nationale. C'était le coup de gueule de Stevie. Mais non, mais on devrait faire des lois, enfin. Pourtant, vous-même, vous avez parfois été caché dans les buissons, je veux dire. Non, moi je suis d'une loyauté et d'une sincérité désarmante. C'est vrai. Ah ouais, Comme tous je- les tenanciers de incapable. boîte de nuit. Il y a un film qui sort aujourd'hui dont on n'a pas encore parlé, c'est le film avec André Dussolier et Niels Arestrup qui raconte Diplomatie. cette fameuse nuit où Paris aurait été sauvé grâce à un consul suédois joué par André Dussolier dans le film face à Niels Arestrup qui joue lui cet Allemand. Je croyais que j'allais avoir cette question dans le qui peut non. mieux bosser. Ah bah non. Fun Soltich. Voilà, Arestrup joue l'Allemand à qui Hitler avait confié de brûler tout Paris. Et il lui téléphonait en Parce lui disant qu'il était- Paris brûle-t-il. C'est là le truc. Là. Alors justement, André Dussolier joue le rôle de ce consul suédois. Nording. Alors voilà, exactement. Mais dans Paris brûle-t-il, le film de René Clément, qui jouait le même rôle, le rôle de ce consul suédois qui sauve Paris des flammes. Villeray Ah mais vraiment, t'es pas directeur de Ah oui, casting, oui. toi. D'abord, Un Jacques consul Villeray, il devait être suédois. gamin à l'époque de Oui. Paris brûle-t-il. Il y avait Alain Delon qui jouait Chabandelmas dans Paris brûle-t-il, mais il était très très jeune, Alain Est-ce Delon. que ça pourrait être Kurt Jürgens? Non, pas du tout. Mais enfin, physiquement, ça le faisait. Oui, mais c'est Non. pas lui. Nordling, non. Qui jouait le consul Nordling dans le film Paris brûle-t-il, alors qu'effectivement, dans la version d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le même film, dans Diplomatie, c'est le titre du film qui sort aujourd'hui, c'est Dussolier qui joue le rôle de ce consul suédois face à l'Allemand qui veut pas... Yul Brynner? Non, Yul Brynner. Non, Orson Welles, je crois. Orson Welles, bonne réponse de Pierre Bénichou. Ben voilà, ça c'est bien Pierre, vous voyez. C'est dans le canard enchaîné, hein. Non. Vous avez peut-être joué, vous, non? Vous n'avez pas fait une petite figuration dans Paris brûle-t-il, le film de René Clément? Non, mais Parce qu'il y avait quand même une sacrée distribution. Je suis passé place de la Concorde pendant qu'on le tournait un matin à 6h du matin. Et enfin, ce qui est arrivé, je peux pas le raconter même à mon fils. Putain, je vais te dire. Bon, il a dû choper une figurante. c'est pas- Comment ça? Je t'en prie. Non, mais si vous ne pouvez pas le raconter à votre oui. fils, nous, comme on n'est pas vos enfants, vous pouvez Ouais. nous le raconter. C'était Roger Frey qui était ministre de l'Intérieur. Ouais. Et c'était sa fille, Marianne Frey, qui était attachée de presse du film. C'est pour ça qu'ils avaient eu les autorisations. Et comme j'étais pas dans mon état normal,
J'ai dit des gros mots. C'est quoi ton état normal? Ouais, qu'on arrive à situer Vous un avez peu. dit des gros mots à qui? À qui vous avez dit des gros mots? Oh, puis arrêtez, vous avez qu'à lire le Canard. Insulter le ministre de l'Intérieur, c'est ça? Vous avez insulté le ministre de l'Intérieur? Bah racontez-nous, vous en avez trop dit. Non, Ouais, c'est puis- tout. Non, j'ai rien dit. Allez. Oh là là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, Olivier de Kersauzon? Oh. Vous devez le savoir, il a dû vous le raconter déjà à vous. Non, moi je lui parle à peine. Pourquoi vous lui parlez à peine? Non, mais moi je lui parle pas, je l'écoute. C'est tellement passionnant. C'est un peu comme si au printemps, tu t'assois près d'une fontaine dont le bruit clair, enchanteur, te donne des moments d'émotion. Bah, c'est pareil, t'es à côté de Bénichou et t'attends que ça sorte. Il est gentil comme mec. C'est comme les oiseaux, tu les écoutes, c'est beau, et pourtant tu comprends pas ce qu'ils disent. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est un peu ça. Qui est entré aujourd'hui, enfin plutôt hier, puisque c'est écrit dans la presse aujourd'hui, qui est entré hier dans le livre des records? C'est ma question suivante. Le Perchman, ouais. S'y mettent, Lavillenie. Renaud Lavillenie, le perchiste, hein, pas Perchman. Perchman, c'est pour prendre Mais le oui, son. c'est dans les pareil. Comment ça, c'est cinéma. enfin? Tu vas pas commencer à me contredire, toi aussi, parce que j'ai du rap de meuf dans la gueule ce matin. Là. J'ai été gentil pendant 1 heure, je peux plus maintenant. Il y en a marre. Je craque. Moi, vous me frapperiez, moi? Non. Bon, moi je te pose pas la question. Oui, Michalak, oui. Non, plus maintenant. Renaud Lavillenie est Bon, entré dans le livre des records. À quel chiffre? 6,16 m? Bah oui, au chiffre avec lequel il a Ouais, battu le non, record. ouais, mais il était quand même Je vachement. vois pas pourquoi ils en mettraient un autre. Non, c'est pas ça. Sauf erreur d'impression, vous voyez. Ah, je sais pas, ils auraient pu mettre 6,18 m parce qu'il est bien passé quand même 3-4 cm Ah non, au-dessus non, de non, ça. c'est là où est la barre. Monsieur le con. Attends, 3 cm ça fait tout. Hein. Moi, j'ai mis, Non mais il est con. moi, j'ai mis mon fils à 6,24 m parce qu'il saute vachement haut. Non, mais en plus, c'est une mauvaise question parce que il est évident que le livre des records, c'est intéressant que pour des trucs inconnus. Quand on vient d'être recordman du monde, évidemment qu'on est dans le livre des records. Oui. Il faut revoir tout ça. C'est l'organisation générale. Non, mais ça lui fait plaisir quand même à Lavillenie. Il le dit, c'est le livre que gamin je feuilletais. Me dire que maintenant je vais faire partie de ce livre, c'est quand même prestigieux. Vous comprenez? Lui, il est content, Lavillenie. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est vrai que j'adorais regarder ça quand j'étais petite. Ah ouais? livre des- Regardez, vous êtes peut-être dedans. Mais ça sort tous les ans, Laurent? Je dis pas pourquoi, mais Mais on a une idée. Quoi Laurent. J'ai un quotient intellectuel très élevé. C'est à ça qu'on pensait. oui, Stevie. Le livre des records, il sort tous les ans en fait. Tous les ans, il y a des nouveaux records qui sont. C'est le Bien principe. sûr. Ouais. Ah, mais Et- je pensais que ça sortait tous les 5 ans, moi. Parfois il y en a même qui sont battus. Ah, parce que tout le Parce temps, que tous t'as les ans, il y a records. toujours quelqu'un qui arrive à le faire Bien toujours sûr, mieux. bien sûr. Pas forcément dans tout. Non, mais il y dans- aura forcément une fin à ce truc-là. C'est pas possible. Ou Il y sinon, aura c'est un jamais de fin, complot. alors. Mais non, au bout d'un moment, C'est t'as un des complot. limites. Mais t'as C'est pas que des records sport. Il y a Le mec qui a fait plus la grand du tartiflette monde. de 2 tonnes 8 peut être battu l'année prochaine. Oui, pour des trucs comme ça. Exactement. C'est assez ringard ce livre. quand Mais même. c'est que ça, c'est que de la merde. Vous y êtes peut-être dedans d'ailleurs, vous, Olivier. Dans C'est le... sympa, c'est ringard, c'est que de la merde, vous êtes peut-être. Ça fait plaisir. Ah là là. Mais c'est pas ça, mais je veux dire, il y a des records à la con, mais il y a aussi des records sportifs. Donc Bien sûr. Olivier, c'est peut-être le seul d'entre nous qui pourrait Ah, être. ça y est. Oui, ça me ferait Regarde chier d'être à comment- côté du plus gros saucisson et tout ça. Ah bah Stevie Ah, est si on peut-être regardait. aussi. Yannick Noah, Ma colère, c'est son nouveau single qui fait beaucoup parler. Si vous allez sur le canal 199, qu'allez-vous voir? Canal télé, hein. Canal Télé. Canal 199. 199, c'est pas les chaînes françaises, ça. Je l'ai fait. Alors, Je l'ai allez-y. fait la nuit pour chercher une chaîne qui rediffusait les Oscars. Je suis passé devant. C'est pas Game One ou. Non, mais vous n'êtes pas loin quand Eh même. oui. Une chaîne C'est pas américaine Nos planètes. Non. Nos limites. Non. Chaîne française ou pas? C'est pas une chaîne française. Non, 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 c'est américaine pas français. C'est une chaîne dont on parle beaucoup, le canal 199. Getaway. Non. Non. C'est américain? Alors, c'est de 5h à 20h seulement. hein. Ah. Bon, enfin, c'est déjà pas mal hein, si on passe ce temps-là devant la télé. XXL? XXL, non. Non, bah non, ce serait plutôt de 20h à 5h. 5h à 20h, de Ah oui. 17h à 20h. C'est XXL Junior. De 17h à 20h ou de 5h à 20h? De 5h du matin à 20h, et c'est du direct, seulement du direct. Ah bon? Et c'est bien? Ah bah ça... Vous avez regardé, vous? Ah, je vais pas regarder encore. C'est pas la chaîne Parlement Non, non, c'est pas en France. C'est la hein. chaîne des records? On voit C'est les pas gens une chaîne française. Ah, Canal... est-ce que c'est pas la chaîne qui retransmet l'Oscar Pistorius procès? Excellente réponse de Caroline Diamant.
C'est pour ça qu'on a dit les Oscars une fois de plus. Je vous ai dit, c'est pas si loin, puisqu'il s'agissait d'Oscar, mais Pistorius. Et oui, c'est le procès Pistorius retransmis de 5h du matin à 20h. Et d'ailleurs, les journalistes s'interrogent, se disent, mais comment on va faire pour tenir? Parce que d'abord, le tribunal, ça dure pas, ils n'arrivent pas à 5h du matin au tribunal. Pistorius, il arrive en bagnole, il repart, on n'a même pas le temps, évidemment, de le voir, de l'interroger. Il y a très peu de journalistes qui peuvent rentrer à l'intérieur de l'enceinte du tribunal. Et il faut meubler sur cette chaîne de 5h à 20h. C'est quand même incroyable cette histoire. Comme le mec, il tire en pensant qu'il y a un cambrioleur qui est dans les toilettes. Tu vois, qui attend, il tire plusieurs fois, tu vois. Salaud, bam, 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 il tire 4 fois sur un prétendu cambrioleur. Tu dis qui est dans les toilettes, il est super mal barré, le mec. Tu dis quand même qui est là, je sais pas, tu dis qui est là. Tu dis, il y a quelqu'un, vous êtes un cambrioleur. Non, mais c'est vrai. Surtout quand de l'autre côté, t'entends hurler ta femme, qui dit, non, ne me tue pas. Et il dit, oui, putain, le cambrioleur, il a imité la voix de ma femme, cet enculé. Tiens, bam. Il tire, il continue à parler comme ma femme. Boum, une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Normal. Toi, il a flippé le mec, c'est normal. En tout cas, il est séduisant. C'est vraiment un bel homme. Oh, c'est bien de retenir le principal. Enfin. Bah attends, il a pas de pied, il est beau. Il a pas de pied beau non plus, remarquez. Non, mais c'est pas Joséphine Baker non plus, pour les cas. Là. Non, mais enfin, quand même. Enfin, on peut aimer les hommes sans détester à ce point les femmes aussi, tu vois, parce que là, il les tue, lui. Et puis alors, attendez, moi, c'est pas ça, c'est pas tant, vous avez raison. Alors, je trouve que votre démonstration est formidable, Jean-Marie, vous avez raison. 4 balles à travers la porte pour tirer sur quelqu'un, quand même, à un moment donné, on s'intéresse. Alors d'abord, c'est marrant, la patronne du bistrot. Pour aider à pousser un trou de balle en plus. Oh, il y a la patronne du bistrot, interrogée d'ailleurs sur la chaîne 199, et c'est le journal L'Équipe qui nous raconte ça. Pierre Donadieu aujourd'hui nous dit, la patronne du bistrot à côté du tribunal, là-bas à Pretoria, où tous les journalistes vont une fois que tout est terminé, dit mais quand même, c'est quand même incroyable ce Pistorius qui affirme avoir cru à l'intrusion d'un cambrioleur. Et elle dit, je me demande si on pourrait utiliser cet angle de défense dans un autre pays, comme si c'était normal d'abattre sans sommation un cambrioleur. Parce que c'est vrai qu'après tout, il y a ça aussi. Oui. L'angle sur lequel, si j'étais avocat général, pas de la défense de Pistorius, l'angle sur lequel j'essaierais évidemment de pointer voilà, dire l'observation des jurés, c'est le fait qu'ils disent, parce que ça, j'ai envie de vous poser la question à vous aussi, le fait qu'ils disent, je pensais que ma femme était encore dans le lit, puisque s'il pense que c'est un cambrioleur qui est dans la salle de bain quand il va tirer à travers la porte, c'est évidemment parce qu'il croit que sa femme est toujours dans le lit. C'est-à-dire qu'il se lève avec lui. Avec lui, évidemment, il y a qu'un lit. Et ça, c'est bien. Ah bah oui, t'as raison, Laurent. Et ça, c'est bien écrit, par exemple, dans Le Monde hier. On nous dit, voilà, il a tiré à travers la porte des toilettes, croyant que sa compagne était encore dans le lit. Est-ce que vous, quand vous vous levez de votre lit, vous vous rendez compte si votre compagne ou compagnon est toujours dans le lit ou pas? Non, moi je me rends pas compte, mais je tire toujours dans la porte des toilettes avant de... Pour être sûr qu'il n'y ait personne. On sait jamais. C'est ça la question. Excusez-moi. La question, elle est là, en fait. Vous êtes sûr, parce que quand on ne se couche pas à la même heure que son mari... c'est qu'on est une salope. Mais non, tu peux tout à fait... Il pouvait être dans le salon en train de mater un DVD. En train de mater un DVD. Moi, si j'étais marié et que ma femme me disait qu'est-ce que tu fais, chérie? Je suis en train de mater un DVD. D'abord, elle est dénoncée pour parler argot à son mari, ce qui vaut 2 ans de prison. Je suis en train de mater un DVD. Je regardais un programme de télévision, mon amour. Je suis en train de mater un DVD. Mais là, elle était dans le lit, c'est ce qu'il dit. Oui, mais est-ce que lui était dans le lit? Oui, il n'était pas dans son salon? Non, ils étaient tous les deux dans le lit. Il dormait, il s'est levé et il a tiré dans les toilettes. Non, d'abord, non. Il était dans le lit avec elle, il faisait nuit noire. Souvent, ça, c'est vrai que parfois, on fait nuit noire pour... la nuit, il fait nuit noire. Pour pas voir avec qui on dort. Non, c'est pas vrai. Moi, par exemple, je sais qu'il fait... Moi, je me cogne tout le temps. Alors, c'est pas compliqué, donc c'est bien la preuve qu'il fait nuit noire. Il n'y a pas une nuit où je me cogne pas. Non. Ah bah si. Mais pourquoi tu fais nuit noire? Mais parce que je me lève et que je veux pas déranger la personne. Mais vous mettez pas une petite veilleuse comme les enfants? Non, vous voyez, ça, on a passé l'âge, vous voyez. Mais non, mais tu veux pas, moi je mets une veilleuse. Tu veux pas moi je mets une petite liseuse aussi. Non, moi je me cogne toujours contre l'étagère. T'as pas un employé au bout du lit avec un flambeau? Pas encore. Faudrait te donner les moyens. Quand vous vous levez, vous ne savez donc pas, excusez-moi, si vous êtes au lit seul ou pas. Si, quand même, ça sent ces choses-là. Non, couettes. La question, c'est ça. Il s'est levé, Pistorius. Il était dans son lit.
Il se lève, il fait nuit noire. Et il va d'abord dans une première pièce parce qu'il croit avoir entendu du bruit dehors. Je ne sais plus ce qu'il va ramasser, je ne sais quoi. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Après, il traverse à nouveau la chambre, nuit noire toujours, et il va jusqu'à la salle de bain. Et là, il tire à travers la porte de la salle de bain. Tout ça sans il dort avec son revolver Non, il prend le revolver au passage. Tout ça sans se rendre compte, selon lui, et ce que sa femme n'est plus dans le lit, puisqu'il prétend qu'elle... Ça peut arriver, ça, quand même. La nuit, quand tu te réveilles, t'es pas réveillé à 100%. Non. Tu es réveillé, tu peux être à moitié réveillé. Non. Et tu as quand même un comportement qui à l'extérieur paraît normal. Donc, il y a quand même une... Il n'y a pas de mec qui... Moi, je dis... Dans le bateau, tu réveilles les gens tous les 4 heures, sortis de car pour monter sur le pont. Mais tu il n'y a flingues pas. un individu qui, au réveil, est réveillé à 100%. Ça n'est pas vrai. Donc le comportement, il est très atténué par la sortie de sommeil. Ah, donc vous pensez qu'il a très bien pu ne pas se rendre compte que sa femme n'était pas dans le lit. Complètement. Bon, bah voilà. Non, mais tu dis quand même qui c'est avant de tirer. Tu tires pas comme ça. Non, mais le mieux, tu te lèves, d'abord, tu tires dans le lit. Pour être sûr, déjà. Si t'entends pas hurler, après, tu vas dans les chiottes. Éventuellement. Non, c'est pas vrai. Sortir 2-3 coups en l'air, si ta femme elle est là, elle va dire oh, c'est pas bientôt mais fini si tu de tires- tirer en l'air. Il peut pas, lui, parce que s'il tire en l'air, après, il part courir. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Toujours avec Caroline Diamant, Stevie Boulet, Jean-Marie Bigard, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Ah, ça c'est intéressant aussi. Qui rentre de Rome à pied? Ah, c'est pas un député? Non. Ah non, lui, Lassalle, il a fait. Monsieur Lassalle. Il avait traversé il a fait le Tour de France à pied. C'est quelqu'un qui a vu le pape. C'est quelqu'un qui a vu le pape et qui rentre à pied. Joujou connaît la réponse, mais il vous laisse chercher un petit peu parce qu'il est C'est comme ça, quelqu'un qui Joujou. est allé à Mais pied voyez, comme ça. il fait pas son bonheur, il me fait comprendre qu'il le sait. C'est ça. Que je peux toujours avoir recours Ou en à même lui temps, quand j'en aurai besoin. Une sorte de soutien. Voilà. À Rome, Si c'est attends. dans une minute, c'est dans une minute. Si c'est dans 2 minutes, j'ai besoin de lui dans 2 minutes. Il Oui, sera bien là. sûr, mais il Dans sera 3, là. dans 4. Mais en attendant, vous allez chercher. Il est comme ça, mon Joujou. Même Il est dans- malin. Même dans plusieurs années, Mais je est-ce serai là. que c'est un On se rapport comprend à demi-mot, Joujou et moi. Est-ce que C'est un un peu ma rapport prothèse à moi. Ouais. D'ailleurs, il faudrait arrêter de se cogner la nuit parce que je prends tout dans la tronche. Est-ce que ça a un rapport avec le documentaire de ce soir sur la visite au Vatican sur France 3 non Ah non. Est-ce que la personne qui revient à pied de Rome est allée à Rome à pied? Oui. Ah oui. Ah non, Oui. non. Il a vu le pape, puis il s'est dit tiens, je vais rentrer à pied. Quelqu'un qui a vu le pape? Bigard. Non. Mais attendez, Est-ce que c'est quelqu'un qui appartient au clergé? Non, pas du il tout. rentre de Rome à pied, mais il va de Rome à où? Il revient à Paris à pied. À Voilà. Paris. bah oui, Ah, faut- donc, Il a ok. décidé C'est de... pas Axel Kahn? Non. C'est pas un député, on est d'accord? Non. Il fait des étapes de 15 à 30 km chaque jour. Oh, ça va. Ah, Philippe Croison. Non. Déjà qu'il a tué sa femme? Non, dites pas ça, Philippe. On lui passe le bonjour. Vous confondez avec Oscar Pistorius. Ah, merde! Non. Euh, Il a les pieds en sang, hein, déjà, quand même, mine de rien. Qui? Mais il Oscar- a pas de chaussures? Mais non, mais faut faire quand même 15 à 30 km tous les jours. C'est pas si évident. Pourquoi il fait ça? Pour montrer quelque chose? Ouais, pour- sans pour une mécontentement. cause? Ouais, Pour ouais. montrer que tous les chemins mènent à Paris. Il dort chez l'habitant. Là, actuellement, il est en Toscane. Il dort chez l'habitant au gré des rencontres, dis nous donc, il dit-on. prend pas le chemin le plus facile pour rentrer à Paris. Pourquoi? Parce que de Rome, on longe, enfin, on traverse un peu la Toscane, mais quand même. Bah oui. Quand même, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas dit qu'il restait 2 ans, il dit qu'il Non, traversait mais oui, un peu. tu vas pas lui reprocher de Il traverser traversait la un Toscane. peu la Toscane, Puisque ouais. la Toscane, elle est sur le parcours. Oui, tu vas c'est pas ça lui va, demander ça de faire va. un détour. Ouais. Est-ce que c'est un homme politique? Non, pas Non, du pas tout. du tout. Non. Est-ce que c'est... Ça me fait plaisir de savoir que mon Joujou sait, puis qu'il patiente, vous voyez. Non, mais c'est Vous me dites, hein. Je vous dis, Joujou. c'est un homme d'église, de toute façon. Ce n'est Non, pas un homme c'est d'église. bien, Non. C'est pas- C'est un chanteur. Et nous, on s'amuse bien pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on serait Et on est complices. Ah là là, on est tellement complices. Ah, Il y a j'en une peux vanne, plus, il y a là. une vanne. C'est dans un film, Pas du forcément. tout. Ah non, c'est pas dans un Ah, film. c'est pas C'est un Fernandel? artiste Non. Qui ça? Fernandel. Fernandel. Actuellement, Fernandel serait en train de revenir de Rome à Ouais, pied. avec une vache, Ça va avec être une un- vache à côté de Et lui. il fait 30 km par jour là. Il chante Ignace,
C'est un petit ange charmant. Non mais il n'y a pas besoin de chanter, là c'est pas lui qu'on vous dit, Pierre. Est-ce qu'il s'agit d'un artiste? Du tout. Ça fait quand même 1400 km en tout entre les deux capitales. Ah, ça fait une trotte. Ah oui, Nicolas Nicolas Hulot, non. Est-ce que c'est Daniel Cohn-Bendit? Non plus. Est-ce Non, qu'il- non, bah, il était sur Europe 1 ce est-ce matin. qu'il- Il marcherait depuis Rome, on le saurait, vous voyez. Et il le fait pour soutenir une cause, j'imagine. Oh, la sienne, même. Non, je il est veux en dire. Ah, c'est colère. sa cause à lui. C'est sa cause à lui. Oh, ça Il est c'est en- un mec qui a un problème avec ses impôts. Ses impôts, non. Ah, c'est le mari de Christine Boutin? Non, Non, non. c'est quelqu'un qui veut obtenir qu'on clame son innocence. Oui. Exactement. C'est Marc Dutroux. Oh, pff. Oh bah non, Bien il est sûr en qu'il est tôle, libre. j'espère. Ils sont sympas, les habitants de l'eau. Et il adore la Toscane. Ils dorment chez l'habitant que s'ils ont des enfants. Bien sûr. Quelle horreur. Ah non, écoutez, franchement, Caroline. Bien sûr. Il a trouvé un petit job d'instituteur dans une école en Italie, ça je lui va sais, super. je sais. Patrick Dils. Mais non. Le Non. pire, c'est qu'on a posé une question ici même il y a quelques semaines où je vous demandais Qui part à Rome. qui est allé voir le pape François. Et d'ailleurs, j'ai la photo là. Il est. Alors Montrez. attention, il y a eu différentes versions. Ah, Kerviel. C'est Jérôme Kerviel. Bonne réponse de Stevie Boulet. Il revient à pied. Il Oui. est si ruiné que ça. Il revient à pied. C'est pas à Jérôme. cause de l'argent. Bah attends, il doit quand même 4 milliards. Moi, je me lève le matin, t'as pas le moral déjà. C'est vrai que tu pars quand même Ah, pas moi, gagnant. moi, je serais lui. Je change d'identité, j'ai en Amérique Non, du non, Sud, mais, je recommence tout à zéro. À partir de 1 milliard, 4, 12, C'est pareil, 32, c'est pareil, quoi. Oui, non, mais il pourrait C'est aller travailler comme pour les, une autre les banque années de ailleurs. prison aux États-Unis. Le mec, il prend 635 années de prison. Ouais. Et puis d'un coup, il en prend 40 de plus. On va dire, merde, dis donc, je suis à 720, dis donc. Et là, il en prend un coup sur la casquette, le mec. Il manquerait plus que j'en prenne encore 12. Et puis alors là, je vais finir par perdre le moral. Kerviel rentre À pied, donc. à pied du Vatican où il a rencontré le pape François, l'ancien trader, avec l'aide de son comité de soutien, fait des étapes de 15 à 30 km, ça dépend voilà, de la fraîcheur de ses pieds. Par contre, vous qui avez le papier sous les yeux, Ouais. Laurent, comment on fait pour tout d'un coup avoir un rendez-vous avec le pape? C'est Ah oui, quand même bonne pas tout question. le monde. Non, mais il a pas eu de rendez-vous, C'est-à-dire- on l'a expliqué. Non, non, mais il y va, il le rencontre. Non, Donc il a, non, il non. a pas eu d'audience privée. C'était a pas pas une eu audience d'audience. privée, on les voit, ils sont par-dessus une barrière. Il y a eu différentes versions. Certains disent qu'en fait le pape a même pas su à qui il parlait. Oui. Lui prétend que oui, et que c'est même la conversation avec le pape qui d'un seul coup lui a donné l'idée de rentrer à pied, voilà, parce qu'ils ont discuté, paraît-il, avec le pape François, de la tyrannie des marchés. C'est après seulement qu'il a décidé de rentrer à pied à Paris. C'est un de ses proches qui a assisté à l'entrevue au Vatican qui raconte ça. Le souverain pontife a été touché par la lettre que Jérôme Kerviel lui aurait adressée. Alors, ça voudrait dire que Kerviel aurait d'abord écrit une lettre et ensuite, tout ça n'est pas très clair. hein, Non, quand non, même. ça sent un peu le... D'ailleurs, le fait qu'il rentre à pied, donc c'est pareil. C'est normal, Qu'est-ce qu'il c'est veut normal. obtenir Il est pas C'est pressé. normal, tu Il vois est le pas pape, tu pressé, rentres à c'est tout. pied. Il est pas pressé Bah ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas beaucoup 15 à 30 km par jour. Non, il faut les faire quand même, les gars, vous êtes mignons, vous. Non, non, Et ça faut- va. attends, oh. c'est que Les dalle, ampoules aux Karine. pieds et tout, non mais Ouais, ils non, n'ont non. jamais marché. eux. Les ampoules aux pieds, ça aide à marcher la nuit, tu vois. Ah bah c'est ça qu'il me faudrait. Non, comme quoi la religion c'est quand même hyper important. C'est que les gens quand ils sont au bord Et du gouffre, Pistorius, ils s'il se en avait eu rattachent. des ampoules aux pieds, il aurait bien vu que sa femme, elle n'était pas dans le lit. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Stevie? Je disais, c'est là qu'on se rend compte que la religion c'est quand même hyper important. Oui, c'est que c'est vrai. dès que les gens n'ont plus rien auquel se rattacher ou des dettes ou des Exactement. machins, ils se retournent vers la religion. On se tourne- Alors qu'avant Kerviel, je pense pas qu'il pensait Ah bah au c'était la pape. Société Générale avant. Oui, on voilà, se tourne quoi, c'est- vers Dieu, en général, quand on est à genoux. Voilà. La Société Générale. Il a dû lui dire, le pape dû lui dire la vraie Société Générale. Je vois C'est très là, Ah oui. en montrant le ciel. C'est la Société Générale qui décide de tout, Ah, il de imite ta le vie. pape, maintenant. Oui, oui, Il a pas un peu l'accent arabe, votre Ouais. pape argentin, là? Il est pas te C'est Merguez dire. premier. C'est Merguez premier. Vous avez vu en plus que le pape a commis? C'est pas gentil de se moquer des gens de chez moi. Ça fera un beau nom de pape, ça. Merguez. Moi, je vois bien Pierre Bénichou, Mais là, pape. on dirait un titre de la revue du Front National. Nous ne voulons pas d'un pape qui s'appellerait Merguez premier, monsieur. Nous voulons rester tranquilles.
Le pape a en tout cas dérapé. Là, je vous parle Ah ouais. du vrai. Hein. Le pape François, dimanche, dans Il a sa blasphémé. prière, place Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il a fait, Joujou? Allez-y. Il a dit putain. Il a dit putain. Non. C'est-à-dire Si, que si. à un moment donné, il devait dire une questo cazzo. Une questo cazzo, ça veut dire Une carte fromage. Non, écoutez, si on peut plus être sérieux. Questo, c'est 7. Et cazzo. Non, ça veut dire dans ce cas. In questo cazzo. Dans ce cas. Mais ça s'écrit in questo et cazzo, ça s'écrit C-A-S-O. Sauf qu'il a mal prononcé. Il a dit in questo cazzo. Et cazzo, ça veut dire putain, bite. Voilà. Putain. Mais c'est quoi cette expression, putain bite? Non, c'est bite ou putain, ça dépend. Si on dit, si c'est dans une phrase, c'est bite. Si c'est juste l'expression, c'est oh putain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon à savoir. C'est pour ça que d'ailleurs dans les églises, c'est très mal sonorisé. Vous avez remarqué? Ouais, le pauvre. On entend au roi, au roi. Et à la fin, très nettement, t'entends et maintenant la quête. Pour quelle raison les joueurs de Nanterre sont allés jouer à Connasse? Pardon? C'est un problème de prononciation là aussi ou? Les joueurs de Nanterre, nous parlons évidemment des basketteurs. Des basketteurs. Bravo Jean-Marie. Et Effectivement, KONAS. les basketteurs de Nanterre sont allés jouer à Connasse. Pour quelle raison? Connasse, c'est en Lituanie. C'est Bien ça, ça sûr. s'écrit K-O-N-A-S. Exactement. Voilà. Pour quelle Oui, je raison? connais toutes les D'ailleurs, conneries ils ont du perdu, autant vous dire, 86-82 leur match. C'est du Parce qu'il voulait handball. visiter un élevage. Non. Un élevage de connasses. Non, 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 non. Ils sont allés jouer au basket là-bas à Connasse. Ils ont perdu, mais il y aura un match retour, donc ils peuvent encore se qualifier et faire Votre partie. question, c'est quoi? C'est pourquoi ils y sont allés? Pourquoi ils sont allés à Connasse? Pour jouer un match? En Lituanie. Voilà, Pour jouer un match, oui, mais pourquoi à Connasse? Parce qu'ils devaient s'opposer à la Lituanie et que Connasse. Justement pas. Voilà, voilà pourquoi. Ah. Il y a ma question. Ah, hein. ça devait jouer en Ukraine, mais vu les événements, bah, ils sont pas. Bonne réponse de Stevie. Voilà. Ça, c'est malin, vous voyez. Non, mais vous arrêtez de me traiter de connasse depuis le début. Mais je vous traite pas de connasse, je vous traite de ville où a eu lieu le match. Stevie, bravo, effectivement, il jouait contre Kiev, tout simplement, hier, Nanterre. Et normalement, évidemment, le match aurait dû se dérouler à Kiev, puisque c'était le match aller qui se passait à l'extérieur. Le match retour aura lieu à Nanterre. Mais heureusement qu'on les a éliminés pour la Coupe du Monde, ils auraient pas été bien. Les Ukrainiens? Heureusement qu'on les a éliminés, c'est bien eux. Oui, bien sûr, vous avez Qu'est-ce raison. qu'on leur a mis? Ouais, on leur a mis quand même 3-0 dans la tronche. Au match retour, au match aller, on était moins fiers quand même. D'ailleurs, c'est Poutine qui dit on va faire comme l'équipe de France, on va tous les écraser, les Ukrainiens. Ah oui, l'accent de Poutine est très bien aussi. C'est un peu le même accent. Vous C'est un peu savez- le même accent que le pape de tout à l'heure. hein. Vous savez, quand on C'était aime... un Poutine un peu berrichon. C'est le tsar merguez. Vous savez, quand on n'aime plus quelqu'un, on lui trouve tous les défauts. Non, je vous aime beaucoup. Mais Pierre. non, vous m'aimez plus, Oh, je le sais. mais si, mais Mais non, je ferai les connasses, hein, c'est tout. J'aurais juste aimé que vous me disiez effectivement que Nanterre jouait contre Kiev. C'était le match aller hier. Le match retour aura lieu la semaine prochaine, ici à Nanterre. Et le club français risque d'intégrer le top 8. Ce serait la première fois que ça arriverait depuis 7 ans. Mais ils ont perdu contre Kiev à Connasse hier, 86-82. Le match n'a pas pu se passer en Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a des lendemains difficiles. Ah oui? Bah oui, j'ai perdu à Connasse, ça fait chier. Oui, Ah mais ouais. 86-82, c'est rattrapable. Vous voyez, 4 points d'écart Ah oui, seulement. bien sûr. C'est même tout à fait rattrapable. C'est rattrapable au match retour. D'accord. Les Ukrainiens vont venir chez nous, en France. C'est ce qu'il y a de formidable dans la géographie, quoi. Où tu joues à Connasse, où tu es en vacances, au lac Pipi Caca. Tu vois, c'est extraordinaire. Pourquoi ils n'ont pas des noms polis? Ils ont toujours des noms aussi grossiers que ça, les étrangers. C'est pour ça que je préfère. Ben, on a encore passé un grand Oh. moment. Quel saillie. C'est pas gentil. Mais il a plus de chute. Olivier, c'est pas gentil parce Quoi qu'on avait tous remarqué que vraiment là, il pataugeait. Non, mais il lui- pataugeait. Moi, j'adore. Lui-même Il l'avait remarqué. pataugeait. C'est-à-dire que lui-même baissait la tête petit à petit vers la fin de sa phrase. Pierre, j'en ai connu des naufrages. Ah non, mais là t'es en dessous du Titanic. Non, mais non, Non, mais- franchement, Pierre, restez avec nous. Il va faire Je vais pipi pleurer aux caca. toilettes, merci. Bon, bah, je vais chercher mon revolver. Pour son 60e anniversaire, le magazine Marie-Claire fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Quoi donc? Elle met un homme en couverture. Bravo, mais lequel? C'est déjà une bonne partie de la réponse, c'est bien Stevie.
Elle met un homme. C'est la première fois qu'un homme sera en couverture de Marie-Claire Vincent Cassel. Un en Français 60 ans de ce magazine. Un Français. Un Français. Vincent Cassel. Vincent Cassel, bonne réponse de Caroline Diamant. Qu'est-ce que l'arrivée de Mélia a changé? Stromae n'est plus premier du top album. Mélia serait donc une chanteuse? Non, Non, c'est la pardon. petite Mais non, fille. c'est une vache. Elle s'appelle Indila, la chanteuse qui a effectivement détrôné Stromae de la tête des meilleures ventes de disques actuellement. Rien à voir avec Mélia. Pas loin. C'est un bébé, Mélia Mélia, c'est un bébé qui est né le 3 février 2014. C'est un bébé humain? Oui, souvent les bébés sont humains. Bah non, ça pourrait être un bébé non, c'est panda, un bébé lion. panda. Ah, un bébé phoque, un bébé... Voilà, On n'emploie pas le mot bébé pour les animaux. C'est ça. Ah, vous êtes d'accord avec moi, Oh, Olivier? non, moi mon bébé chien, j'appelle mon bébé chien. Le 3 février de cette année. Il se fout de ta gueule. Attendez, le 3 février 2014, donc c'est un petit récent. Qu'est-ce que l'arrivée de Mélia Oui. a changé? Ah, l'emploi du temps de Brad Pitt? Non, Ça a changé la vie de ses parents. ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il se réveille la nuit, je connais bien le truc. Ah, est-ce qu'on a atteint un seuil particulier que c'est le énième bébé né Non, dans un endroit c'est même le précis premier bébé de ce couple, et ça a surtout changé le papa, évidemment, qui change lui-même le bébé de temps en temps. Mais, Oui, oui, mais- oui. Ah, c'est un sportif? C'est un sportif, le papa. C'est Formule 1? En Formule 1, non. Non? Français. Attendez. C'est des Français ou pas? C'est des Français. Oui. Est-ce que c'est le... Ah bah Lou, comment ça s'appelle, Lormanodou et Frédéric Bousquet? Ah bon, ils ont eu un nouveau Mais bébé. non, hein. je sais pas. Je crois qu'ils sont plus ensemble. Ah Non, merde, non, il est non. célib. Oh non. L'arrivée de Mélia a donc changé beaucoup de choses pour qui? Est-ce qu'elle est connue, la dame? La presse maman. titre même une métamorphose. Hein. Ah bon? Ah, oui, oui, oui. Et la maman est connue ou pas? La maman, on la connaît moins que le papa. Mais elle est connue un peu quand même. Ah, Michel Fugain, il a repris un coup de jeune, non? Oh non, non, la maman s'appelle Chloé, si ça vous intéresse. Ouais. Chloé. Ouais, ouais, ouais. Attendez, Ah non, c'est un excusez-moi, depuis quand un bébé métamorphose le père? Bah parce que, bah si, la preuve, c'est que c'est écrit. Il le rend il y a heureux, tout etc., un mais c'est article. pas une métamorphose qu'on voit nous physiquement. Si, c'est physiquement, intellectuellement, c'est une métamorphose. Ah bon? Ouais, ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose, genre mon bébé vient au monde, je me rase la tête, ou mon bébé... Non, non, Non. c'est mieux que ça. Il a encore. changé de vie. Oui, Complètement. Et puis ça fait que d'un seul coup. Est-ce que c'est pas un Il a homme changé de métier. Non, pas quand Il n'a même. pas changé de sexe? Non, non. Bah non. Le bébé, c'est C'est un pas mollusque. genre Le Joey bébé, Star. c'est un mollusque, il est obligé de le trimballer dans un bocal. Non. C'est genre Joey Star qui rentre dans les ordres, quoi. Oui, Pour avoir mais eu un bébé. c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non. L'arrivée de Mélia a tout changé. C'est une petite fille, hein, mais Oui, C'est une oui, oui, petite oui, fille. oui. Chloé Bartoli? Marion. Qui est Non, Chloé? c'est Marion Bartoli. D'accord. Alors non. C'est David Douillet qui maintenant vote à gauche? Non, non. Non mais c'est un truc comme ça, c'est quelqu'un qui a vraiment Pas changé. du tout. Non, écoutez, de quoi on parle dans l'actualité aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est métamorphosé? Qui va mieux qu'avant? Enfin, Loana? Non, non, non. Dans le non, sport? Loana, ça se saurait. Je souhaite pas qu'elle ait un autre bébé, la pauvre. Serge Dassault? Serge Dassault viendrait d'avoir un bébé. Serge Grand Dassault. sportif, mais il grand va mieux. sportif. Il Serge l'aurait Dassault. acheté alors Serge Dassault éventuellement. Attendez. Il l'a eu dans le dos, le bébé. Oui, oui, oui. Ah, Chabal. Yannick Noah. Yannick Noah, non, il n'y a pas eu de nouveau bébé chez Il est Yannick. sportif à la retraite? Non, pas à la retraite. Stromae vient d'avoir un bébé. Ah bon? Michalak. Non. Ah non, Stromae n'a pas eu un bébé. Non, mais il aurait pu. Michalak aurait eu un bébé. Frédéric Il s'est eu lui-même. Il me l'aurait dit quand même. Je commencerai à tricoter et tout. Enfin, Bah bon. oui, c'est normal. Est-ce que c'est un sportif Alors attendez, un sportif de foot. C'est vrai que toi, t'es sexy, Juju, quand même. hein. Pourquoi? Non, mais- Qu'est-ce que ça vient faire là? Non mais surtout non, quand mais même. c'est vrai, on a envie de le retourner dans tous les sens, tu sais. Mais c'est vrai, il a un petit cul en plus, mais alors, oh là là. Ça vous embête si je pose une RTT? Bah quoi, t'as un beau cul, t'as Oui, 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 oui. Profite, je dis pas ça à tout le monde. Bouge tu sais. pas. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marie? Reste assis, reste assis. C'est un sportif qui fait. Il est plutôt dans l'athlétisme ou Il est dans plutôt- le sport d'équipe. Il est plutôt dans les sports d'équipe, vous voyez. C'est un footballeur. Bah, footballeur. C'est un footballeur. Ah bah, Giroud. Mais non, pas Mais Giroud. non, Gignac. C'est Franck Ribéry. André C'est Gignac. pas Ribéry. Il marquait pas de but. Roger Lanzac. Et il en marque. Benzema. Benzema. Bonne réponse de Stevie. Et oui, Benzema.
Parce qu'il a remarqué depuis. Mais oui, il n'arrête pas de marquer de but maintenant. Et peut-être que ce soir, il en marquera avec l'équipe de France. Toujours est-il qu'avec le Real de Madrid, il en marque, Benzema, 6 buts en 6 matchs depuis début février. 6 buts en 6 buts en 6 matchs. Ah, et c'est grâce à l'arrivée de Mélias, ça a transformé sa vie. Voilà, il attendait ce bébé depuis longtemps. Ça faisait 3 ans qu'il était avec sa compagne Chloé. Le Lyonnais avait hâte de devenir papa. Il n'a pas été déçu. Il est touché, il est ému, il est comblé et il s'épanouit. Il dit je suis très content de ma vie maintenant. Et en effet, tout va mieux sur le terrain. Voilà, sa paternité l'a responsabilisé, lui a permis. C'est bien que tous ceux qui ont un enfant avec lui viennent lui dire. Ça. Il marquera encore plus de buts. Quelle horreur. Non, c'est pas cool de dire ça. Mais non, voilà, un garçon, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Bon, alors là, voilà, il va mieux. Il est papa, on est content. Il va peut-être marquer pour l'équipe de France. Au mondial, grâce à tout ça. Mais elle en a rien à foutre. Elle s'en fout pourvu qu'elle puisse dénoncer les types d'origine algérienne. Elle est contente. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est devenu complètement fou. Je la connais, même Buisson. Moi. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Gaël et Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Oh, cœur, dis donc, c'est bien. Magnifique, vous avez répété manifestement. Gaël Ils sont dans le même lit, peut-être. est en Haute-Garonne. Va pas au chiottes. Tu restes dans le plumard. Ouais, tu bouges pas. Hein. Gaël est à Colomiers. C'est en Haute-Garonne, Colomiers? Oui, c'est juste dans la banlieue de Toulouse. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Gaël? Eh ben, on vient d'acheter une maison à rénover, donc je m'occupe des travaux. Elle est comment, votre maison? Racontez-nous, faites-nous rêver. C'est une petite maison de plein pied avec des jolis volets verts. Ouais. Et, voilà, au bord d'un petit ruisseau. Mais vous allez faire quoi, vous, avec vos mains à vous? Non, moi je fais rien. Je gère les artisans, on va dire. Et c'est assez amusant parce qu'il y en a notre plâtrier s'appelle Monsieur Michalak. C'est pas vrai. Non. Ouais, le nôtre aussi. C'est pas vrai. Ah, ça, alors, si vous voyez sa truelle. Vous allez voir que les travaux vont aller vite. Hein. Gaël, je vous présente Bertrand qui est à Villeneuve-les-Avignon, lui. Salut Bertrand. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, je suis sur Villeneuve-les-Avignon. Je suis responsable commerce dans la grande distribution pour une enseigne que vous connaissez bien, Laurent, puisque je travaille chez Auchan. Ah, très bien, la vie Auchan. Exact. Le pays où la vie est moins chère. Non, c'est pas le pays où la vie est moins chère. Ah, si, Auchan, c'était ça pendant longtemps. Ah non, je crois Non, pas. c'était Conforama, le pays où la vie est moins chère, je crois. Bon Ah ouais. Ouais, mais de toute On façon, sait pas, nous on va chez Louis Vuitton. Auchan, c'était quoi alors? Bertrand, vous avez mangé quoi hier soir? Ah, ben, j'ai fait petit salé aux lentilles. C'est bon ça. Et vous, Gaël? J'ai mangé une racliflette. Une racliflette. C'est quoi une racliflette? C'est un mélange entre la raclette C'est et la une tartiflette. tartiflette qui a C'est couché ça, avec c'est une ça. raclette. C'est ça, c'est quand il vous reste du fromage à raclette, ben, le lendemain vous faites une tartiflette. Ah bah c'est ce qu'on a fait. Non, heureusement que vous n'avez pas dormi ensemble. Hein. Gaël, Bertrand, vous allez partir au Sable d'Olonne si vous gagnez. Vacances Bleues vous offre une semaine dans l'hôtel Les Jardins de l'Atlantique. Une semaine de vacances en famille au cœur d'une pinède, en bord de plage. Vous profiterez de tous les bienfaits de l'océan. Balnéothérapie, squash, bowling. Bon, bowling, c'est pas vraiment dans les bienfaits de l'océan. Balade en pleine nature. Ça sera un séjour inoubliable. Plus d'informations sur www.vacancesbleues.com. Un espace bien-être, une balnéothérapie, un cadre exceptionnel, un club enfant pour tous les âges en vacances scolaires. Vacances Bleues vous offre une semaine de bonheur. Gaël et Bertrand, vous êtes prêts? Oui. Je suis prêt. Si vous avez lu Le Canard enchaîné, vous saurez qui a déclaré au Trésor de France 2 le 28 février dernier « Je note tout, comme faisait Zola, comme faisait Flaubert ». Patrick Buisson? Non. Non, il enregistre tout. c'est Lui, il différent. enregistre tout, mais il ne note pas tout. Je note tout, comme faisait Zola, comme faisait Flaubert. C'est la noix d'honneur du Canard enchaîné cette semaine, évidemment. C'est pour se moquer de la personne qui a prononcé cette phrase. C'est un écrivain? Que le Canard a relevé la phrase en question. C'est un écrivain. Femme. Une femme écrivain. On vous a déjà quand même fait avancer le schmilblick, Gaël et Bertrand. Claude Sarraute. Claude Sarraute, non. Elle écrit plus, Claude. Elle écrit plus. Non, elle écrit plus. Parfois, son médecin, mais bon. Catherine Pancol. Catherine Pancol. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je suis désolé, Gaël et Bertrand, mais là, Caroline nous a fait chuter.
Et c'était Je trouvable. savais pas, hein, j'ai pensé à une auteure femme qui vend beaucoup et dont on pourrait se moquer. Voilà. Et qui serait modeste et qui aurait déclaré « Je note tout comme faisait Zola, comme faisait Flaubert ». C'est Catherine Pancol qui vient de publier son nouveau roman. Vous avez lu peut-être, Caroline? Vous en avez lu déjà des Pancol? J'en ai lu il y a très longtemps, mais il paraît que c'est extraordinaire, tous ces trucs. C'est très drôle, là, ces crocodiles aux yeux machin. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et vous, Stevie? Moi, j'en ai lu, oui. J'avais lu un roman épistolaire qui était vraiment pas mal. Et de surcroît, j'avais mangé des sushis avec elle. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, mais non, mais elle est super sympa. Elle est belle, cette femme. Pourquoi vous avez mangé des sushis avec Parce Mme que Pancol? je sais plus, parce qu'elle voulait. Je sais plus, on était trois. un On mec. était tous les trois en train de manger des sushis. Mais tous les trois, c'est qui l'autre? Catherine Pancol et l'autre, je sais plus. C'est qui? C'est vachement précis. Ouais, c'est bien, on était tous les trois. C'était qui le troisième? Je sais plus, mais en tout cas, Je sais pas si elle prend des notes, mais pas vous en tout cas. Ah non, je note pas tout. Elle a avoir tous les détails de notre. Attends. Pancol, Boulet, Marcel Proust, l'autre. Elle a été la fiancée de Pierre Lescure pendant longtemps, Catherine Pancol. Mais je crois que c'est une femme très sympathique, elle est Elle est charmante. belle. Je sais pas pourquoi. Non, elle est sympa. Mais- Ah, vous la connaissez? Ouais, je l'ai connue dans le temps, elle est sympa. C'est bien ça, elle était la femme de Pierre Ouais, Lescure. enfin, non, sa femme, je sais pas, mais. Sa compagne. Ouais, Qu'à un moment donné, elle est c'est par- lui qui l'a niqué. Non, écoutez, monsieur Lescure, si vous voulez être invité au Festival de Cannes bientôt, c'est lui qui va s'en occuper. Ça, j'ai rien à foutre. T'as raison. Bah, en tout cas, en attendant, qui est-ce qui va partir pendant une semaine aux frais de la princesse? Eh ben, c'est personne. Caroline Diamant. Madame c'est Pancol. Caroline Diamant. Eh ben non, personne, c'est personne. C'est ni Gaël, c'est ni Bertrand, et on est désolé pour vous, hein. Ouais, ben on rejouera, c'est pas grave. Eh ben voilà, on rejouera un On petit... tentera notre chance, bien Eh sûr. ouais, un petit message, un petit coucou à faire passer, au moins. Profitez de l'antenne de repas avant de partir. Eh ben, un moi, petit coucou à la Normandie. Moi, je suis normande, mais comme je suis pas en Normandie en ce moment, ben, je dis bonjour à la Normandie. Bah écoute, rien qu'en me parlant, vous dites bonjour déjà à la Normandie, Gaël. Et vous, Bertrand? Eh ben, j'en profite pour embrasser toute ma famille qui m'écoutera probablement, et puis à tous mes collègues de travail également. Et ben voilà, de chez Auchan. On vous embrasse tous les deux. La Russie doit défendre les Russes qui vivent en Ukraine. Qui a fait cette déclaration? Ça, c'est une déclaration importante parce que on a plutôt, évidemment, vous le savez, vous le comprenez en ce moment, des déclarations pro-ukrainiennes que pro-russes. Là, elle est pro-russe, cette déclaration. La Russie doit défendre les Russes qui vivent en Ukraine. Quelqu'un d'autre que Poutine, bien sûr. Ce n'est pas Poutine. Eh ben, c'est le Medvedev. président chinois. C'est Medvedev. C'est pas Medvedev non plus. Ahmadinejad, C'est Depardieu. Ce n'est pas Gérard Depardieu. président iranien. Ça pourrait, mais c'est pas Non, lui. bah c'est sa protégée. La protégée de qui? De Vladimir Poutine? Oui. Celle qui a l'égérie de la révolution orange. Ah, Timochenko. Oui, Alors, Timochenko. bah, Non, elle- je pense pas. Elle est plutôt pro-ukrainienne. Elle est pro-européenne. C'est un Français Alors, ce n'est pas un Français, mais c'est quelqu'un qu'on connaît bien en France. et qui est proche de la Russie. On le connaît pour être proche de. Bah, jusqu'à maintenant, non, mais il se trouve... Alors, je vais vous aider un peu. Il Theodor Atkin. se trouve qu'il est en tournée en Russie actuellement. Alors, évidemment, ça aide à avoir ce genre de propos. Hein. Il vaut mieux Est-ce être que c'est prudent. un Ouais. joueur C'est un chanteur. d'échecs? Alors, c'est pas un chanteur, mais il chante. C'est pas un chanteur, mais il C'est chante. pas Ivan Rebrov? Non, non. Oh, dites donc, je vous aurais déterré Yvan Rebrov. Ah, si j'étais riche. Hein. La 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 la. Poum. C'est pas un chanteur, mais il fait une tournée de concert. Oui, exactement. Il fait les deux, il chante et il fait d'autres choses. Et il est pro-russe, manifestement. Mais il n'est pas russe. Il n'est pas russe. Mais il a Mais il est des origines. français. Est-ce qu'il a un nom quand même avec un Jovic Non, non, mais il a des origines étrangères, c'est vrai. Demis Roussos. Non. Oh non. Ah, Non, bah non, oui. non. Ah, pourquoi vous Ce serait rigolez pas Charles Aznavour. Charles Aznavour, non, non, Non. Ah, attendez, mesdames et messieurs. Authentique vrai chanteur. hein. Mesdames et messieurs, une imitation de Charles Aznavour Non, par pas du Pierre tout, pas Bénichou. du tout. J'ignore pourquoi. Qui a mis ça là et qui a pas balayé? Je crois qu'il est pire que l'original. C'est une grosse vedette en Russie. Si vous cherchez peut-être ce qui fait autre chose, puisqu'il fait d'autres choses que de chanter. Guillaume Canet. Ah, Camaro. Quoi donc? Camaro. Mais personne Comment se ça, souvient de Camaro Camaro, c'est un C'est un chanteur. chanteur. Camaro, c'est une bagnole, non? Mais il me dit quelqu'un qui fait autre chose, comme il a des restaurants, des marques de fringues, etc. J'en conclus que c'est Camaro. Ah oui, c'est vrai qu'il produit aussi. Il produit, c'est grâce à lui qu'on Ouais, a mais Shine. oui, mais c'est pas la peine puisque c'est pour lui. Non, mais on est 8 en France à se souvenir de qui c'est. Oui, je vois pas. Franchement, Camaro serait en tournée en Russie et il aurait fait une déclaration pro-russe. Je suis pas sûr que ce serait dans les Est-ce journaux. que voyez. c'est Patricia Cass? Non, Ah, c'est non, un non. homme. Mais c'est vrai Ça qu'elle pourrait, c'est pas bête. Elle est connue. Est-ce que là-bas.
c'est Mireille Mathieu et son band. Non, mais vous son avez vu big band. vous avez vu qu'on a trouvé des affiches, on les a montrées hier dans l'émission pour tous, c'est incroyable. Elle chante demain soir à Kiev, Mireille Mathieu. Ouais. Elle a, tiens, ça peut vous servir pour votre émission, je l'ai fait hier, on s'en fout. Ouais, mais je vais recycler ce soir. Ouais, recycler, je vous jure. Elle chantait à Saint-Pétersbourg hier soir, et elle chante à Kiev, normalement, si c'est pas annulé, demain soir. Voilà, on a trouvé les affiches, tout, je vous jure que c'est vrai. Hein. C'est un homme ou une femme? On n'a pas déterminé ça. C'est un homme qui chante avec son groupe. Mais c'est pas ce qu'il fait, il fait d'autres choses. Voilà, C'est un réalisateur. Oui. Ok. Eh ben j'ai dit Guillaume Canet, c'est pas ça? Non. Parce que Guillaume Mais Canet. bravo, on a avancé. Emir Kusturica? Emir Kusturica, bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah oui, c'est vrai, c'est étonnant. Emir Kusturica, il est serbe, hein, il est né à Sarajevo, mais c'est vrai qu'on le connaît très bien ici en France. Il est réalisateur, musicien. Papa est en voyage d'affaires, Underground, Arizona Dream, voilà autant de films que vous connaissez, Stevie. Absolument pas. Vous connaissez pas Emir? C'est la première fois que j'entends. Mais si, il a eu quelques C'est la première fois que vous entendez son nom. J'ai pas retenu. Kusturica. Je vais pas vous mentir, vous dire je sais si je ne sais pas. Je préfère être honnête avec vous en vous disant je le connais pas, j'ai jamais entendu. T'es gentil de pas nous parler sur ce ton. Oui, bah tu vas te calmer toi aussi. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs qu'il soit pro-russe. Ah bon? Parce que oui, les Serbes, c'est pareil. C'est pas le plus révolutionnaire qui a toujours raison. Ça s'est vu à Sarajevo, et ils ont été aussi terribles les uns que les autres. Donc pourquoi est-ce que maintenant on va laisser les Russes qui vivent en Crimée aux mains des Ukrainiens qui les détestent et qui vont faire du nettoyage ethnique de leur côté? Donc tout ça est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Il a été rassurant hier, Poutine, quand même. Oui, c'est un mec rassurant. Mais non, mais il a dit qu'il devait y avoir un référendum pour savoir si la Crimée devait être une république indépendante ou rester en Ukraine. Arrête, il veut redevenir Moi, je dictateur. le trouve très rassurant, Poutine. Ouais. Bah, hier, il a pas envoyé un message. Il a ce côté bisounours qui est quand même tout à fait agréable et tout, j'aime bien. Moi, d'ailleurs, j'ai demandé pour Noël prochain un Poutine en peluche. Ouais. Bah, dis donc, on voit qu'il a été tiré au niveau des oreilles. Ah bon? Ah bah oui, chirurgie esthétique à fond les ballons. Lui. Ah ouais? C'est le Berlusconi de l'Oural. Il a quand même le sens de la formule. Le Berlusconi de l'Oural. Tiens, là maintenant, je vais vous parler d'un autre groupe. Alors, c'est pas le groupe d'Emir Kusturica. C'était formidable. Eux, ils chantent. Je sais. Ils chantent. Emir, ils chantent pas. Oh, éditez, je peux la poser ma question là, plutôt que vous parliez entre vous. Ils chantent aux Zénith. Oh, monsieur de Kersauzon. Ils chantent. C'est de la plate, hein. Tu préfères de la. Bon. Non, écoutez, franchement. Tu comptes plus pour nous. Il va y avoir le On va s'autoproclamer indépendant. Alors l'indépendance de la monarchie. Tu vas finir à la Bastille, Laurent. Bon, je peux poser ma petite question de temps en temps. Voilà. En Crimée. C'est une question musicale en plus, donc elle devrait durer un petit moment à mon avis. Hein. Ouais. Qui va chanter au Zénith le 10 mars prochain, dont le chanteur du groupe, oui, quand même je vous aide, hein, je vous dis que c'est un groupe, s'appelle Alex Kapranos. C'est un groupe récent? Ah, c'est pas un groupe récent, ça fait un petit moment quand même qu'ils sont formés. Hein. Ils existent depuis 2001, voilà. Depuis 2000 ans 2001. En 15 après Jésus-Christ. Ah, j'étais enfermé cette année-là, moi. En 2001. c'est l'année du t'as loft. été enfermé 4 semaines. Oui, enfin, ça fait 11 ans qu'ils chantent, vous voyez, Stevie, 12 même. C'est les Français ou pas? Non, c'est pas des Français. C'est les Anglais. Et je vous ai quand même donné le nom du leader, Alexander Kapranos. Non, ils ne sont pas anglais. Non, ils sont écossais. Bravo. Alexander, ça sent l'Écosse. Un groupe d'Écossais. Donc Alors maintenant, un groupe d'Écossais, c'est pas difficile alors. Un groupe d'Écossais, les haricots verts. Alors là, j'ai mis les rires de mon côté là. Hein et les haricots verts, ils sont écossais avant de les faire cuire. Ah non mais j'ai honte. Waouh. Les haricots verts sont écossais avant de les faire cuire. Je l'avais jamais entendu en plus. Il y a peut-être une raison. C'est pas Blur. Pardon. Blur. Non, Blair. ils sont anglais. Blur. C'est pas Blair. Radiohead. C'est pas Blair. Oui, elle est pas texane, la fille Texas. À Cranberry. Il n'y a pas de fille là-dedans, il n'y a que des garçons. C'est irlandais. Ils sont 4 garçons. Leur patronyme leur est venu en regardant une course de chevaux dont l'un des concurrents portait le nom de l'archiduc. Ah, idéal du gazo. Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. Bonne réponse, il est fort ce joujou quand même. Je connais pas. C'est le plus fort. Vous connaissez pas Franz Ferdinand? Si. Eh ben, je vous invite au Zénith le 10 mars prochain. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si.
Rémi Faciliado. Salut Serge. Salut Laurent. Bonjour Serge. Hommage à Claude Nougaro, puisqu'il est parti il y a maintenant 10 ans, c'était le 4 mars 2004. Vous auriez pu nous en parler hier, mais bon, vous avez un jour de retard. J'étais pas là hier. Bah oui, je sais bien, je comprends bien. Et il y a une belle photo, c'était l'objet d'une question qu'on a posée hier, une belle photo sur la façade du ministère de la Culture, une photo de Claude Nougaro qui lui rend donc hommage. Eh bien, je lui rends hommage à ma façon avec une chorale virtuelle, avec une de ses chansons les plus reprises, le jazz et la java. Une de ses premières chansons d'ailleurs, elle date de 1962, sur un thème de jazz de Dave Brubeck. Et Quand bien, le jazz est là, le jazz est là. Oui, c'est ça. La java s'en va. Et pas facile. Il y a de l'orage dans les rigadements dans le gaz, entre le jazz et la java. Alors ça, c'est la voix de Pierre Bénichou, vous l'aurez reconnu. Mais il y a 10 vrais chanteurs qu'il va maintenant falloir identifier. Je sais pas si tu connais, Serge, une histoire vraie qui est arrivée à Claude Nougaro. C'est que la scène est complètement au noir et l'orchestre joue tam paradam pain. Et sur le pain, il y a une poursuite qui s'allume. Normalement, il y a Claude Nougaro qui doit se trouver. Donc l'orchestre fait pam paradam pam. Personne n'a la poursuite. Donc l'orchestre reprend le truc et là, pam, toujours personne. Le poursuiteur il cherche et en fait, il avait traversé la scène, il était tombé dans le public. Donc quand le jazzé, il fait, là, je suis pas sur la scène. C'est vrai que parfois il était un peu alcoolisé, notre ami Nougaro. 10 chanteurs qui ont donc interprété le jazz et la java, une chorale virtuelle grâce à vous, Serge. On va rendre hommage à Monsieur Claude Nougaro. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et me noircis à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans les fonds, c'est ton nom. Quand le jazz est gommé, aïe la java, go home. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java, copain, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage enfin. Je donne au jazz l'été pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Oh, c'est pas si facile. Oh non. Alors c'est très très dur. C'est pas si J'en ai facile plein, que moi. ça. Vous en avez plein, Caroline? Ah ouais, je pense. Alors je vous donne la J'ai parole. Victoria Abril. Bravo, elle y est. J'ai Liane Folly. Bravo, elle y est. J'ai Annie Cordy. Non, elle n'y est pas. J'ai Morane. Morane, oui. Moi, j'ai Et Zizi Yves Jean-Maël. Montand. Non. Yves Montand, oui. Marcel Amont. Oui, Marcel Amont, oui. Danny Briand. Oui. Il vous en manque 4, hein, mais comptes sont bons, Serge Liado. Mireille On est Mathieu. d'accord, il en manque que 4. Non, Mireille Mathieu, je vous l'ai dit, elle est en Ukraine, Mireille Ok. Mathieu. Florent Pagny, non Elle savait pas quoi faire. oui, Elle dit, oui, tiens, il je vais l'a aller dit. chanter là-bas. Vous avez dit quoi, vous? Florent Pagny. Florent Pagny, c'est le premier, bravo. que 3. Il en a ah bah oui, 3 introuvables. Oui, entendu. introuvables. Ils sont faciles sur Oui, le papier. mais on reconnaît pas leur voix, c'est ce que je veux Ah ouais. dire. Ah, mais c'est des chanteurs quand même très Très connus, très D'accord. connus, plus même connus peut-être que certains que vous avez cités, mais on Francis Cabrel. non, on reconnaît pas leur voix. Voilà. Sardou. Il n'y a pas Sardou. il y a- Goldman. Non, il y a Renaud. pas- il n'y a pas Renaud. Non. De toute façon, il y a un homme et 2 femmes. à On est trouver. Vous pouvez pas nous les remettre sans dire le nom, qu'on essaye de Mais retrouver? tiens, je vais le faire tout de suite, Pierre. Vous voulez? Merci. Le Arrête. premier, c'était bien Florent Pagny, en tout cas. On va rendre hommage à Monsieur Claude Nougaro. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu Yves plus, Montand, il y a évidemment, le vous l'aviez jazz identifié. et même. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la
Java s'en va. Danny Briand, vous l'avez identifié. Ah, c'était pas le précédent? Non, là, c'est Marcel Amont. Là, c'est Marcel Amont maintenant. Ah oui. Le gaz entre le jazz et la Java. Pour moi, jazz et Java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et me noircis à Harlem. C'était Robert Charlebois. Oh. Et là, c'est Victoria Abril, vous l'aviez retrouvé. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Liane Folly. Il y a de la Et elle, vous ne l'avez pas. Non, c'est elle que je pensais à Nicole. entre le jazz et la Java. Zaz. C'était Zaz. Le Zaz et la Java. Qu'il en soit ainsi, tiens, je partage enfin. Je donne au jazz l'été pour marquer Morane, vous l'aviez, mais la dernière, écoutez la dernière. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. C'était Sheila qui chantait. Vous vous rendez compte un peu? Ah oui, ça, on n'attendait pas sur ce coup-là. Ah non, là, trouver Sheila. On peut la réécouter, Sheila, là, juste la fin, c'est possible ça ou pas? Parce que quand même, elle est méconnaissable, Sheila, chantant le jazz et la Java. C'est Elle est incroyable. méconnaissable tout court. Non, pas à cette époque-là. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Eh ouais, c'était Sheila. Bravo, en tout cas, Serge Liado. Bel hommage à Claude Nougaro. J'ai le temps d'une petite question avant 18h. Elle a duré 70 jours consécutifs. Mais quand elle était au plafond, ça a duré quand même 36 heures. De quoi s'agit-il? La plus longue a duré 70 jours consécutifs. Mais quand elle était au plafond, elle a duré 36 heures. Et De ben quoi c'est la s'agit-il? pile qui battait dans le cœur du pauvre monsieur qui est décédé. Pas du tout. C'est une bulle de savon. Non plus. Quand elle était au plafond. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, quand elle était au plafond, elle a duré moins longtemps. C'est un peu pour... Oui, 36 heures seulement. En tout, ça a duré 70 jours. Quand même. Non, pas en tout. La plus longue a duré 70 jours. Quand elle était au plafond, elle a duré 36 heures. De quoi s'agit-il? C'est quelque chose qui était effectivement au plafond ou c'est une image? Non, c'est parce que c'est assez insolite, c'est assez rare que ce soit au plafond. C'est pour ça que Oui, donc- 36 heures, c'est déjà énorme. Ouais, elle a vécu 70 jours et à un moment, elle s'est mise au plafond. Ah non, c'est pas la même chose. Non, C'est non, deux c'est cas deux différents. C'est deux cas différents. La plus longue a duré 70 jours consécutifs. Ça, c'est déjà énorme. Et quand elle a eu lieu au plafond, elle a duré 36 heures. Fissure? Non. On dirait une énigme du père Fouras quand même. Ah ouais, ouais. Là, c'est dur, là. C'est une énigme du Alors, magazine qu'est-ce qu'on Néon. voit au C'est quelque plafond chose qui vole. Le magazine Néon, maintenant, je trouve... C'est l'araignée? L'araignée, non. Non, non. Le magazine Néon, c'est une ampoule? Non, le magazine Néon, c'est un sa magazine nouvelle Bible. qui est Ah, c'est un génial magazine parce que je trouve formidable. plein de questions C'est dedans. quoi Néon? Ah bah c'est le magazine de l'homme adulte. C'est-à-dire. Bon, alors, Eh oui, c'est le magazine de l'homme adulte. Est-ce hein. que ça a On des comprend ailes ce qu'on veut dire. Pardon. est-ce que ça a des ailes? Pas du tout. C'est mécanique? La plus longue a duré 70 jours consécutifs, la plus longue de l'histoire. D'ailleurs, elle doit être dans le livre des records, j'imagine. C'est un truc vivant. Et C'est pas un quand truc elle mécanique. et quand elle était au plafond, elle a duré 36 heures. C'est une traversée de quelque chose. C'est pas une traversée. Non, mais c'est quelque chose de vivant. Ah oui. Quelque chose de vivant, non, mais sans l'homme, ça n'aurait pas eu lieu. Est-ce qu'il s'agit d'un animal? Non. Sans l'homme, ça n'aurait pas eu lieu, c'est-à-dire que c'est un procédé technique qui fait ressortir... C'est pas un quelque- procédé technique. Ah, une toupie? Une toupie, non, mais on commence à se rapprocher déjà. Ah, un Mikado? Non. Non. Une toupie, on se rapproche. Hein. Oui, déjà, on est dans quelque chose de plus ludique, vous voyez. D'accord, c'est un jeu. C'est Une un jeu. toupie qui tourne 70 C'est jours. une partie d'échecs. Pas d'échec. De dames. Non. Ah, de go! De poker. Une partie de poker, non. De trou du cul. Non. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? De Pissou Massacreur. Mais je comprends pas, De au quoi plafond. C'est pas le Pissou Massacreur? C'est quoi le Pissou Massacreur? C'est pas un jeu de cartes, ça? Écoute, les jeux que tu Oui, pratiques oui. chez toi, on veut pas le savoir. Qu'est-ce que vous êtes? Je vais faire un pissou massacreur. Non, comment ça s'appelle ce jeu Moi, là? je peux faire le 4e, mon pissou massacreur. Le pouilleux? Non. Mais c'est un jeu de cartes. Alors c'est... Ah, le bridge? Non. C'est pas un jeu de cartes. C'est- Il y a attendez, des je cartes comprends dedans, pas le mais c'est pas un jeu de plafond. cartes. Le tarot? Le Bah, les Milborn. petits chevaux! Le petit chevaux, non. Le Monopoly. Une partie de Monopoly. Bonne réponse de Jérémy Michalak. J'ai toujours pas l'histoire compris du plafond. hein. J'ai toujours pas compris le plafond. Le record de la partie la plus longue de Monopoly, c'est 70 jours entiers, Très bien. sans discontinuer. La partie la plus insolite, c'est passé au plafond pendant 36 heures. Alors, Déjà, alors, Comment alors, ça, au plafond? Ils Bah, sont c'est des accrochés gens, au ils sont plafond. accrochés au plafond, ils ont fait une partie de Monopoly. Oh, non, mais Lamentable, cette dis-moi, question. Laurent,
malgré tout le respect que je te dois, change de lecture. Non, il y a une chute, tu vas nous trouver un autre drôle. Non, ça finit comme ça l'histoire. J'aurais pu vous le dire aussi dans un ascenseur. La partie dans un ascenseur a duré 16 jours, voyez. Et dans une salle de bain, 99 heures. Oui, j'ai tous les chiffres concernant le Monopoly. Ça sert à rien, mais ça amuse, puis ça permet d'aller jusqu'à 18 heures. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? C'est la première fois que notre invité est dans la loge d'honneur. Je m'en réjouis d'ailleurs parce que j'aime bien les premières fois et ça va être plus difficile, plus compliqué pour vous d'imaginer quelqu'un qui n'est encore jamais venu nous voir. Donc. À vos questions, je peux déjà vous aider. C'est un homme qui est dans la loge d'honneur. Vous nous entendez bien? Très bien. Est-ce que vous n'êtes jamais venu nous voir parce que vous êtes très rarement en France? Non. Parce que vous faites rare, tout simplement? On peut dire ça. C'est rare, oui. Est-ce que vous aimez les jeux de société? Beaucoup. Vous fumez? Ça lui arrive. Est-ce que vous jouez aux cartes ou sur les jeux de société, vous entendez le Monopoly, le Cluedo, tout ça? Monopoly, d'accord. Jamais aux jeux d'argent? Plus tellement. Mais vous avez joué déjà. Ça m'est arrivé. Est-ce que vous êtes né en France? À Boulogne-Billancourt. Ah, comme moi. Super. Pardon. Invité? Ça fait des beaux bébés. Bah non, mais sûrement au Belvédère. Oui, moi aussi, au Belvédère, absolument. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. C'est vous qui gérez vous-même vos comptes, hein? Vous avez beaucoup de personnel autour de vous? Non. Beaucoup de personnel. Des domestiques. Elle compte la question, oui, des domestiques. C'est la question qu'on pose à tout le monde, évidemment. Je sais pas, combien de domestiques? Il nous dit que c'est 18. quelqu'un d'important, alors je sais pas, moi j'imagine, tu vois. Pourquoi quelqu'un d'important aurait forcément des domestiques? Parce que on sait de quoi il rêve. Hein. Ah non, moi j'ai domestique, mais de la reine. Est-ce que vous êtes, vous avez des convictions écologiques? Certaines. Est-ce que vous avez des convictions politiques? On les connaît? Est-ce que sur un bateau vous avez le mal de mer? Pas du tout. Ah, vous avez déjà fait de la voile? Des régates? Attention à ce que vous répondez à Stevie, vous savez. Alors, attendez, vous avez des convictions politiques, mais on ne sait pas lesquelles. Alors, quel est l'intérêt? À ce moment-là, si vous n'en parlez à personne. Il a le droit d'être discret. Bah oui, il vote. Et puis c'est un il a des citoyen. convictions, mais il préfère les garder pour lui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà rencontré le pape? Est-ce que vous avez une bonne vue? Très. Est-ce que vous faites de la moto? Plus. Est-ce que vous mais avez... il en a fait. Est-ce que vous avez déjà mis un pied à l'Élysée? Oui. Voici un premier indice musical. Je voulais te dire que je t'attends. Et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends tout le temps. Sans me décourager pourtant. Comme quelqu'un qui n'a plus personne. Une jolie chanson, un premier indice que vous comprenez, invité d'honneur? Très bien. Vous êtes dans l'attente de quelque chose alors? C'est pas ça l'indice en tout cas. Mince. C'est Jonathan Serrada qui reprend Michel Jonas. C'est vrai que c'est Jonathan Serrada qui chante une chanson de Michel Jonas. Je voulais te dire que je t'attends. Où est l'indice là-dedans? À vous de trouver. Alors, est-ce que l'indice c'est dans la chanson ou plutôt dans l'interprète? Dans la chanson? Christophe Willem est proposé par Caroline Diamant. Non, il ne s'agit pas de Christophe Willem dans la loge d'honneur. Est-ce que vous avez déjà fait une publicité? Oui? Ah, pour la lessive? Oh non, pas vous. Bah, tu sais pas qui Bah c'est? pas vous, pourquoi vous dites pas vous? Parce que c'est rare de voir un homme qui fasse une pub pour la lessive, généralement. C'est plutôt des femmes. Christine Bravo, Mylène Farmer, des filles comme ça, très proches du peuple. C'est pas la pub pour le Crédit Lyonnais? Alors vraiment, il dit n'importe quoi. Est-ce que vous avez déjà fait la pub pour le Crédit Lyonnais? Non, pas le Crédit Lyonnais. Est-ce que vous avez eu une appréhension avant de venir ici en vous disant mon Dieu, quelle bande de... Bon, voici un deuxième indice. I always wanted to be in love with you. You're anybody, I'm anybody. You don't know me. No, you don't know me. But I know you.
Là, je dois dire que c'est pas facile cet indice. Là, je n'aurais pas trouvé moi-même grâce à cet indice. Est-ce que vous l'avez reconnu? Pas du tout. Pas du tout. Ah bah, tout à l'heure, vous vous amuserez Faut-il reconnaître qui chante? quand je vous expliquerai qui chante. C'est Bonnet M? C'est pas Bonnet M. Est-ce que c'est un homonyme de notre invité? Ah, ça, pour être homonyme, il ne peut pas être plus homonyme. Ah oui, d'accord, il est homonyme total. Ah ouais, prénom, ouais, nom. ouais. Est-ce Ah, que vous vous êtes- portez un pseudo, invité mystère? Non. Est-ce que vous avez un nom et un prénom à consonance anglo-saxonne? Pas du tout. Pas du tout. Bien français. Pas du tout. Pas Ah. du tout. Vous avez un nom à consonance étrangère. Voilà, d'accord. Est-ce qu'en général, les gens l'écorchent quand ils le prononcent? Plus maintenant. Eh ben, tenez, je vais vous donner un indice de plus. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le Réfléchissez jazz bien, et nous la revenons dans Java. un instant après la pub. C'est un bel Chaque indice jour que je un vous peu donne là plus encore. le jazz s'installe. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le Avec cet jazz indice et la supplémentaire, Java. plus la description d'Olivier de Kersauzon, normalement, vous devriez y arriver. Olivier, vous êtes prêt de notre invité? Ouais. Alors, vous le connaissiez? Non, personnellement, non, mais je l'avais vu, je sais qui c'est. Ouais. Vous savez qui c'est. Alors, Ouais. pouvez-vous nous le décrire? Il fait bonne santé. Ouais. Il est fit. Ouais. Et plutôt beau mec, un peu un physique de cinéma d'action, pas un physique de cinéma psychologique. Il doit faire 1m77, 78. Ouais. Et peser dans les 78 kilos. Ouais, ça enlève donc à Stevie l'idée que c'était des Miss Rousseau, ça. Pourquoi elle est grosse? Ah bah des Miss Rousseau, oui, il est plutôt gros, oui, effectivement. Vous proposez qui, Stevie, là? Et quelqu'un, je peux pas le dire, non mais c'est pas lui. Non, j'arrive pas à lire Vous le êtes nom. pas docteur? Michel Simès? Oui, voilà, c'est ça. Michel Simès, ah non, notre invité n'est pas Michel Simès. Invité mystère, on peut dire que vous avez une profession artistique. Vous jouez Et- d'un instrument de musique? Mais Non. vous êtes, Mais êtes chanteur. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors vous êtes acteur. Pas du tout. Vous êtes écrivain. On pourrait vous considérer. Il a publié, mais il n'est pas écrivain. On pourrait vous considérer comme un bobo, de loin, comme ça? Sûrement pas. Sûrement Vous pas. êtes journaliste? Attendez, un poète-poète? Non, non plus. Un gars populaire, un gars franchouillard, un gars comme moi? Pas très loin finalement. Pas très loin, finalement. Et- Attends, il y en a un deuxième? Écoutez cet indice de plus. Là, franchement, c'est un bon indice que je donne. Hein. Bah, la musique, on a reconnu. Ah, vous avez reconnu la Ah, c'est musique? le générique du Loft. Non, c'est Secret Story. Ah, c'est Secret Story? Oui, je me suis trompé. Stevie vous a identifié invité d'honneur. Bravo Stevie, mais c'est un peu normal que Stevie vous a identifié et qu'il soit le premier. Les autres cherchent encore. Caroline, Vous êtes toujours rien. danseur? Êtes-vous danseur, demande Pierre Bénichou. Ça dépend ce qu'on entend par danseur. Non, pas Est-ce danseur. que vous aimez faire du cheval? Beaucoup. Ok. Bravo Caroline. Manifestement, vous avez trouvé. Oui, c'est bien lui. Il faut connaître cette passion qu'il a, mais vous la connaissiez manifestement. Jean-Marie Bigard cherche lui aussi et il propose. Bravo Jean-Marie Bigard. Ah bon ouais, vous avez trouvé vous Ouais. aussi. Et oui, et vous aussi, Jérémy Michalak. Il y a qu'un con autour de la table. C'est marrant, c'est souvent le même. Hein. Vous avez remarqué ça? Mais c'est marrant, c'est toujours le même. Pierre, je vais essayer de vous aider. Oh, Pierre. dis-moi qui c'est le con que je me marre. Non, je vais essayer de vous donner un bon indice, un indice pour vous, d'accord? D'accord. Écoutez d'abord, allez, cet indice. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien, je pense qu'il est temps à présent maintenant pour nous de prendre connaissance des programmes de la soirée. À 19h40, juste après les actualités régionales, l'émission de nos tout petits Titi et Gros Minet au Bangladesh. Ensuite, Ça vous aide pas, Pierre? Toujours rien? Alors, je vais tout faire pour que Pierre puisse se joindre à vous et que de concert vous puissiez annoncer Oui, l'arrivée oui. de notre invité. L'indice suivant, alors. Je disais simplement
que si tu me trompais par bonté d'âme et que je m'en aperçoive, je n'aurais que plus de tendresse pour toi. Allô? Ah, c'est Signoret qui parle. Allô? Oh mon Dieu. Mon Dieu, faites qu'il me redemande, mon Dieu, faites qu'il me redemande, mon Dieu, faites qu'il me redemande, mon Dieu. Pierre faites qu'il me Bénichou, alors tous les autres, allez-y. Ah, c'est le petit-fils de Simone Signoret. Notre invité d'honneur, c'est Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi. Parfait. Benjamin Castaldi est notre invité d'honneur pour la première fois dans cette émission. Vous pourrez d'ailleurs le voir sur Gulli vendredi soir à 20h45 puisqu'il présente Tahiti Quest. Ça cartonne. Ça cartonne Avec Tahiti Quest. Vous C'est un connaissez gros succès, bien sûr. Ouais. Ah, ben, Là, c'est c'est pas- quoi? C'est le 3e numéro qui passe vendredi prochain? Le 4e. 4e déjà. À chaque fois, c'est un super succès pour la chaîne. Ouais. Ah bah il sait tout lui. Alors évidemment tout. Oui. Rien de ce qui est commercial ne lui est étranger. Mais en fait il est vert de jalousie, c'est ça alors? Pas du tout. Au Non. contraire. Vous êtes un peu sur le même terrain là, Jérémy Michalak et vous, Benjamin. J'ai l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde, moi. Oui. C'est ce que j'arrête pas de dire. Ah oui, c'est marrant. Et les autres sont pas d'accord. concurrent avec Jérémy. Bah oui. Et Diet Story, ça c'est un site internet avec un programme de remise en forme. Oui, absolument. Et ça tombe bien parce qu'Olivier de Kersauzon a remarqué que vous étiez fit. Ouais, enfin j'essaie de le rester en tous les cas. Ouais. Et ça vous Ah fait- non, il a vachement maigri. Il y a une époque où ça avait déraillé, mais là ça va. Non, mais c'est vrai que j'avais pris du poids et j'en avais marre de faire gros maigre et enfin, beaucoup de gens ont des problèmes de poids et j'ai rencontré un mec très bien qui s'appelle Fred Monpeau et qui m'a entraîné. Il a un 06. Toi, c'est Saint-Rita qu'il te faut. Vous chérie. pouvez perdre jusqu'à 15% de votre poids en 12 semaines. Il faut Caroline. un peu de temps, mais si on a un peu de volonté, ça marche, ça fonctionne. Ouais. Voilà, il y a un site internet, dietstory.fr. On va revenir évidemment sur les indices. Ça vous fait quoi, Stevie, de voir votre premier papa? Ah ben ça me fait plaisir. Toujours. Vous avez vos parrains et marraines qui sont là? Oui. Non, ça me fait plaisir. Puis ça me fait surtout plaisir d'être toujours là, tu vois, et de pouvoir Ouais, d'autant qu'il y revoir en Benjamin. a pas beaucoup dans ton cas en plus. Ah bah non, je crois qu'il reste plus que moi. Et, Il y enfin, a Loana et eu moi. que des morts alors? Non, mais ça me fait vraiment plaisir. C'est en vrai tout que je cas. n'avais pas diffusé le générique du Loft. Oui, j'ai confondu. Et le Up and Down des Lofters. c'est la chanson, ça. Ça, c'est la chanson. C'est la chanson. Ça, c'est l'hymne. Ah oui, Ouais, ça c'est l'hymne. Que souvenir. Comme générique, j'aurais pu passer celui-là aussi. C'est vrai. Ah, la nouvelle star. Eh oui, la nouvelle star. C'est D'où pour ça, évidemment. voilà, moi j'ai pensé tout de suite à Nouvelle Star. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était chanteur. D'où le premier indice, Jonathan Serrada. Ah bah oui. C'était le premier gagnant de la nouvelle star. Mais il y a... ouais, non. Animé à Mais l'époque. le premier qui est sorti du Loft, vous vous souvenez du premier mec qui est sorti David. du Loft? C'est David. Je sais plus, mais tu te souviens pas quand on faisait des courses de voiture pour Mais rigoler si. avec les copains et que on arrive dans une boîte et donc le premier type qui était viré était la star de la soirée, quoi. Nous, on n'existait absolument plus. quoi. C'est génial. C'est extraordinaire. C'est vrai. Et alors, la nouvelle star, vous l'avez animée pendant combien de saisons? Je crois que j'ai fait 5 saisons, mais ils m'ont viré en cours de route. Ah, c'est eux qui vous ont viré? Ouais, Comment parce ça, en que- cours de route Ouais, parce qu'en fait, j'avais annoncé que je partais sur TF1. Ah oui, Mais et du coup, je ils faisais ont- encore l'émission et du coup, ils m'ont. Ah, mais vous auriez quitté l'émission de toute façon, en tout cas. Enfin, j'aurais Mais arrêté pas en cours l'émission, d'année. Mais pas en cours de Ah route. oui, c'est ça. Pas en cours d'année. C'est Virginie Efira qui vous a Qui m'a remplacé. remplacé au pied levé. Très bien, d'ailleurs. Au pied Très bien, levé. très bien, La d'ailleurs. nouvelle star. Non, mais il y a beaucoup de choses dans le CV de Benjamin Castaldi, donc je ne manquais pas évidemment d'indices possibles. Le deuxième indice. C'est un chanteur qui s'appelle Benjamin Castaldi. C'est Jean-Pierre Castaldi. Oh, c'est pas vrai. Son papa. Oui, mais il a sorti oui. 5 ans. On n'est pas débiles. Non. Il chantait en anglais. Il s'appelait Paul Martin. Ah, oh là 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 là, oui, Paul Martin. Oh là là, oui. Oh là là. C'est-à-dire, il chantait sous le nom de Paul Il chantait Ah sous oui, le mais nom il y a de une Paul vidéo Martin. terrible. Il est passé chez Drucker. C'est le plus mauvais playback que j'ai vu de ma vie. Ah, mais c'est pas là qu'il a une chemise Si, super chemise ouverte. Ah, super ouverte, avec une veste à carreaux. Ça s'appelle Les yeux fermés, la chanson. Brushing. Oui, oui, c'est ça. Bon, alors évidemment, l'indice suivant, on le comprend tout de suite. Quand le jazz est là. Ah oui. La Javasson, la Javasson. Yves Montand, je vous ai aussi diffusé la voix de Simone Signoret, c'était d'ailleurs un extrait de La voix humaine de Cocteau. Et alors, la voix précédente quand même. Ça c'est marrant, ça c'est ma mère. Et oui, c'est votre maman. Mais il y a 35 ans. On la Elle était reconnaît pas, Elle hein. était au Café Théâtre. Catherine Allégret. Elle était au Et de Coupe-Chou. prendre connaissance des programmes de la soirée. À 19h40, juste après les actualités régionales, l'émission de nos tout petits, Titi et Gros Minet,
au Bangladesh. C'est drôle. Ensuite, vous retrouverez votre émission Jeux comiques. T'as un truc, raconte. Présentée par Culix. Et ben voilà, c'était Catherine Allégret, indice qui aurait pu vous aider quand même. Non, Pierre mais j'ai Bénichou. pas reconnu Catherine Allégret. Eh ben oui, eh oui, eh oui. Vous connaissiez Benjamin Castaldi? Très peu. Je connais bien toute sa famille, son père, sa mère, sa grand-mère surtout, et son Si faux j'avais grand-père. un marteau. Et lui, on s'est croisés 2-3 fois, on se dit bonjour. Voilà. Il m'estime énormément, il m'admire. On est tous dans le même cas. Bien sûr. Mais ça fait quoi d'être l'héritier de tant de personnalités en fait? C'est plutôt un avantage dans la vie ou c'est plutôt un inconvénient en fait? Parce qu'on doit toujours être. Bah, de toute façon, il y a toujours le fils de quelqu'un, mais. Bah oui, moi, je mais suis toi, en plutôt- je suis l'occurrence, plutôt que des gens fier- connus. Je suis plutôt fier de la descendance. C'est pas Non, mal. mais est-ce que De c'est pas plus l'ascendance. facile De l'ascendance, pardon, monsieur Bénichou. Elle avait raison de se faire des soucis, ta grand-mère. Il reste avec nous jusqu'à 18h30, Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi est notre invité d'honneur. Vous le retrouvez vendredi soir sur Gulli à 20h45 dans Tahiti Quest. 5 familles pour une île. C'est Oui. le sous-titre. Alors, expliquez-moi, parce que moi, j'ai pas vu Bah, encore. vous n'avez pas vu, mais c'est. J'ai vu des extraits. Ah, non, ce sont 5 familles qui se sont affrontées à Montréal en vue de gagner un séjour en catamaran de rêve. Voilà, ça c'est la finalité. Mais ce qui est intéressant, c'est les relations enfants et parents dans cette émission. C'est-à-dire que je pense que les enfants ont compris que papa et maman pouvaient se tromper, pouvaient faire des erreurs, pouvaient parfois échouer. Et dans l'autre sens, les parents ont appris à faire confiance à leurs enfants. Moi, j'ai Donc, vu c'est un plutôt pas gamin, mal. le petit Belge, qui est pas très Ah content oui. de son papa. Non, il est pas content du tout. Ah oui, pas du ça, tout. j'ai vu l'extrait. Ouais. Le petit. Eh bien, sauf que vous êtes allé là-bas à Tahiti. Ah oui, c'est- Mais vous avez vu Olivier de Kersauzon sur place? Non, je l'ai pas vu. Putain, mais il faut tourner chez lui. Mais oui. Non, il va se faire un plaisir de vous accueillir. Moi, j'ai un grand projet. Non, mais j'habite plus là, j'habite aux Nouvelles-Hébrides maintenant. Il serait ravi d'accueillir 5 familles d'un coup. Ah oui, bien sûr. T'avais pris le forfait à combien? Parce qu'il y a un forfait avec 3 jours chez Kersauzon. Ah oui, j'aurais dû, mais c'est dommage. Ah non, franchement, il faut que vous fassiez un truc, une guest Je star. ne veux pas, fous-moi là. Il a pas envie, apparemment. Tahiti Quest, ça s'appelle. Tahiti Quest, Et c'est toutes les absolument. semaines alors? C'est tout, bah, ça se finit bientôt, c'était 5 semaines. Donc, 5 semaines et ça se finit bientôt. Vendredi soir, en tout cas, 20h45. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier de Il me demandait Kersauzon? si j'avais tourné à Montréal uniquement. Oui. Et vous êtes loin de... Je suis au Gambier en ce moment. Là. Ah oui, d'accord. Vous pourriez inviter Benjamin à prendre un verre s'il y retourne bientôt. Enfin, 2000 km, ça met un peu de temps quand même. Hein. Non, vous voulez pas? Non, je ne vais pas le déranger, il est là-bas pour... il est là-bas pour travailler, moi pour rien Quel foutre. autre de rêve tu fais? C'est sur Gulli, Je veux l'emmener Tahiti. à la pêche. Il est... Tahiti Quest, et puis il y a aussi Diet Story qui vous permet donc d'avoir la ligne. C'est quoi alors le régime? Oh, c'est apprendre à manger correctement, sainement, voilà. Pas... Non, mais c'est pas du sport. Non. Il y a un peu, il faut faire un peu de sport parce qu'il faut en faire au moins 1 heure et demie Pierre, par si vous semaine. ne faites rien, que vous mangez autant il et se que vous passera buvez rien. autant, Non, il se passera forcément rien. Aussi. Ah Mais bon c'est juste pour se Si, remettre en forme. mourir. Vous faites, C'est aussi. vous faites toujours du tapis, Pierre? Parce que Pierre fait du tapis maintenant. J'aime bien quoi, comment du vous imitez le tapis tapis. Fait du tapis. C'est-à-dire, Il court sur un Il tapis de s'assoit course. dessus, il attend qu'il vole. Pierre fait du papy maintenant. Je fais du tapis, je vends 2-3 par semaine. C'est ça. Je fais des beaux tapis, je vends. Je prends ce tel tapis des glaouis, je te le donne à toi parce qu'il y a un bon fond. Alors moi j'ai l'occasion de croiser Benjamin Castaldi, non pas parce qu'on croit toujours que tout le monde se connaît dans ce métier, mais pas du tout. En fait, les animateurs se croisent jamais Je dans sais ce où tu le métier. croises. Mais en revanche, je le Au croise meeting parfois, évidemment, de sur les terrains De concours. de CSO, de cours Ouais. de saut d'obstacles. Puisque bravo Caroline, vous saviez que ce Oui, monsieur je sais était qu'il a une passionné passion, je sais d'équitation. que- Ah bah, je croyais que c'était son mari Malheureusement, qui il s'est était... fait mal souvent. Non, c'est le mien. Non, mais alors, alors combien de chevaux vous avez... Non, on peut poser des questions ou Oui, pas oui, allez-y, je vous Alors, en vous avez, prie. vous avez votre cheval type? Absolument, c'est ma femme qui me prête les 2 siens et j'ai la chance de faire des concours quand je suis en France et c'est une passion absolument extraordinaire et voilà. Comment ils s'appellent vos chevaux? Il s'appelle Noxen et Kingly, mouche. Et est-ce que, comme Julien Courbet, vous changez de nom quand vous inscrivez dans les concours? Alors non, parce que en fait Julien Courbet c'est pas son vrai nom. Tandis Donc- que vous, c'est le vôtre. Donc moi c'est le mien. Donc lui il est inscrit sous son vrai nom quand il fait un concours. Et c'est quoi? c'est quoi le vrai nom de Julien Courbet? On va je pas le sais donner plus. puisqu'il il Je change. sais plus, ça doit être je sais plus. Oh, ça doit se trouver facilement, ça, Oui, sur sur Wikipédia. Bah, vous allez sur dire. ffe.fr. Ah, c'est vrai. Kevin Stott, c'est son vrai nom. C'est ça. Là, les gens vont aller chercher, emmerder le mec. Kevin Stott, pas du tout. Ben non. Olivier de Kersauzon, quand même, vous pourriez avoir un mot gentil pour Benjamin Castaldi, qui va tourner chez vous, en Polynésie, qui emmène des familles belges. C'est quand même un peu du gâchis, quoi, d'aller en Polynésie et d'emmener des Belges là-bas.
Je sais pas, il y a la famille Godel, il y a la famille... Ah, il y a une famille de ma région, il y a une famille de Seine-Maritime. Je sais même plus quel hôtel on était. Bon, quand même, c'est chouette d'aller tourner là-bas. Ah, c'est génial. Non, franchement, vous joignez l'utile à l'agréable. Bah oui, tant qu'à faire, c'est quand même mieux que la plaine Saint-Denis, franchement. Bah, franchement, ouais. Ah ouais, puis en plus, ils postent des photos sur du tour pendant le tournage. Oui, alors que nous, on est en plein hiver, on le voit en train de tourner dans un lagon magnifique. Non, ça fait rêver. Pierre Bénichou, un dernier mot. Oh bah moi, j'aimerais bien être dans un lagon magnifique plutôt que de me faire chier. Mais ça viendra un jour. Et vous ne pouvez pas partir, cher Benjamin, sans le compliment. C'est une tradition ici. Oui. Le compliment de Stevie. Ah, mon cher Benjamin. Oh bah Benjamin, il est à la télé ce que le feu fut à l'homme. Indispensable. Et notamment pour moi. Voilà. Je vous embrasse. Alors franchement, on peut pas faire mieux. C'est joli. Benjamin Castaldi était notre invité d'honneur. Je vous dis à demain 16h.